Une nouvelle vie semblait avoir été conquise, mais la victoire cachait des fissures invisibles. Ce qui avait commencé comme un jeu de conquête et d'humiliation s'est transformé en un labyrinthe de mensonges dangereux. Entre rebondissements inattendus, secrets bien gardés et vérités capables de détruire des réputations, l'histoire montre comment la confiance peut devenir une arme. Et lorsque l'ex réapparaît au moment le plus improbable, personne n'est prêt pour le choc qui suit. Si cette belle histoire d'amour et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Chapitre 1. L'homme qui avait tout. Le soleil se couchait sur Paris, nimbant la tour Eiffel d'une lueur dorée qui se reflétait sur les eaux paisibles de la Seine. Dans le 8e arrondissement, au dernier étage d'un immeuble haussmannien, les lumières du bureau de Marcel Beaumont brillaient encore. Le PDG de Beaumont Luxe, l'une des maisons de haute couture les plus prestigieuses de France, contemplait la ville à ses pieds. À 52 ans, Marcel avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Un empire financier estimé à plusieurs milliards d'euros, une réputation d'excellence dans l'industrie du luxe et un réseau d'influence s'étendant des couloirs de l'Élysée aux studios de cinéma d'Hollywood. Monsieur Beaumont, les derniers chiffres du trimestre sont arrivés. La voix de Camille Lefebvre, son assistante personnelle, interrompit ses pensées. Grande et lancée, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un tailleur Beaumont sur mesure, Camille incarnait l'image même de la réussite parisienne. À 34 ans, elle était devenue indispensable à Marcel, gérant son agenda, anticipant ses besoins et lui offrant cette admiration sans bornes dont son ego se nourrissait quotidiennement. Excellente nouvelle, Camille. Je suppose que nous avons encore dépassé les prévisions. Marcel se tourna, un sourire satisfait aux lèvres. De 15%, monsieur. Le conseil d'administration est impressionné. Marcel s'approcha d'elle, effleurant délibérément sa main en prenant le dossier. Nous formons une équipe imbattable, n'est-ce pas? Camille rougit légèrement, savourant cette proximité. Absolument, monsieur. D'ailleurs, concernant le gala de la mode éthique la semaine prochaine, j'ai confirmé votre présence comme vous me l'aviez demandé. Ah, ce gala de charité! Marcel fit un geste vague de la main. Encore une de ces soirées où l'élite parisienne prétend se soucier des autres pour se donner bonne conscience. C'est l'événement de la saison, monsieur. Tous les grands noms de la mode y seront. Dans ce cas, nous y brillerons. Il s'arrêta un instant, semblant peser ses mots. J'aimerais que vous m'y accompagniez, Camille. Les yeux de l'assistante s'écarquillèrent. Mais... Et Madame Beaumont? Le visage de Marcel se durcit imperceptiblement. Aminata n'aime pas ce genre d'événement. Et puis, franchement, qui mieux que vous pour représenter l'image de Beaumont Luxe? Vous êtes le visage moderne de notre marque. Camille savait qu'elle devrait refuser, que ce n'était pas sa place, mais l'ambition qu'il avait portée jusqu'ici parlait plus fort que sa conscience. Ce serait un honneur, monsieur. À l'autre bout de Paris, dans le 11e arrondissement bien moins huppé, Aminata Diallo-Beaumont terminait une réunion dans les locaux modestes d'une association. À 48 ans, cette femme d'origine franco-sénégalaise avait conservé une beauté naturelle qui se passait d'artifice. Ses tresses, savamment coiffées, encadraient un visage aux traits fins et au regard d'une intelligence pénétrante. Grâce à votre financement, Madame Beaumont, nous avons pu former 23 jeunes femmes des quartiers défavorisés au métier de la haute couture, expliquait Sophie Moreau, la directrice de l'association Fils d'Avenir. 3 d'entre elles ont déjà trouvé un emploi dans des ateliers réputés. Aminata sourit, un sourire sincère qui illuminait son visage. C'est exactement ce que nous voulions accomplir. Ces jeunes femmes ont un talent immense. Il leur manquait simplement une chance. Sans votre soutien financier et vos contacts dans l'industrie, ce programme n'existerait pas, insista Sophie. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous refusez que votre nom soit associé officiellement au projet. Aminata rangea ses documents dans son sac en cuir usé, bien loin des créations luxueuses que son mari vendait. Je préfère que l'attention reste sur ces jeunes femmes et leur travail, pas sur moi. Ce qui compte, c'est leur avenir, pas ma reconnaissance publique. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui la ramenait vers l'appartement qu'elle partageait avec Marcel dans le 16e arrondissement, Aminata consulta ses messages. Parmi les dizaines d'emails concernant ses projets philanthropiques, un message attira son attention. Il venait de Laurent Mercier, ancien condisciple de l'école de commerce et vieil ami de Marcel, devenu directeur du comité d'organisation du gala de la mode éthique. Chère Aminata, tout est en place pour la surprise.
Marcel ne se doute de rien. Le comité est unanime. Votre travail mérite cette reconnaissance. Nous comptons sur votre présence. Cordialement, Laurent. Aminata soupira. Elle n'avait jamais recherché les honneurs, encore moins cette nomination pour le prix de l'engagement éthique que le comité avait décidé de lui attribuer. Mais Laurent avait insisté, argumentant que son travail discret méritait d'être connu, que son exemple pourrait inspirer d'autres. Elle avait fini par accepter, à condition que l'annonce reste secrète jusqu'au soir du gala, même pour Marcel. Marcel. Leur mariage, autrefois fondé sur l'amour et le respect mutuel, s'était lentement transformé en une cohabitation polie. À mesure que l'empire Beaumont grandissait, Marcel semblait s'éloigner des valeurs qui les avaient unis 25 ans plus tôt. Aminata se rappelait encore du jeune homme passionné et idéaliste qu'elle avait rencontré à HEC quand il rêvait de révolutionner l'industrie de la mode avec des pratiques éthiques et inclusives. L'ironie ne lui échappait pas. C'était maintenant elle qui poursuivait ses idéaux, pendant que Marcel se complaisait dans le monde superficiel du luxe. Parfois, elle se demandait s'il se souvenait que c'était l'héritage de sa famille à elle. Ses champs de coton au Sénégal et ses ateliers de tissage traditionnels qui avaient financé les débuts de Beaumont Luxe. Sans sa dot et ses relations, Marcel n'aurait jamais pu acquérir ce petit atelier de couture qui avait été la première pierre de son empire. Le taxi s'arrêta devant l'imposant immeuble où se trouvait leur appartement. Le portier la salua respectueusement, tandis qu'elle traversait le hall en marbre. Dans l'ascenseur, Aminata se prépara mentalement à retrouver son mari. Quelle version de Marcel l'attendait ce soir? Le businessman affable qu'il montrait en public, ou l'homme distant et condescendant qu'il devenait de plus en plus souvent en privé? Quand elle entra dans l'appartement, les voix qui provenaient du salon lui donnèrent immédiatement la réponse. Marcel n'était pas seul. Elle reconnut le rire cristallin de Camille, avant même de voir la jeune femme confortablement installée sur leur canapé, un verre de champagne à la main. Marcel, assis trop près d'elle au goût d'Aminata, se leva avec une politesse forcée. « Ah, te voilà enfin. Camille et moi discutions justement de la collection automne. »« Bonsoir, Camille, » dit Aminata d'une voix posée, refusant de montrer le moindre signe d'irritation. « Je ne savais pas que nous avions une invitée ce soir. »« Ce n'était pas prévu, » s'empressa d'expliquer la jeune femme, légèrement mal à l'aise. « Nous finalisions quelques détails pour le gala de la semaine prochaine. » Le fameux gala de la mode éthique? Aminata accrocha son manteau, gardant un ton neutre. « J'ai reçu l'invitation. Personnellement, je trouve que c'est une excellente initiative. » Marcel échangea un regard rapide avec Camille. « Justement, à ce propos, je pensais que ce genre d'événement ne t'intéressait pas. Tu es toujours si occupé avec tes œuvres de charité. » Le ton légèrement méprisant n'échappa pas à Aminata, mais elle choisit de l'ignorer. « Et donc, j'ai demandé à Camille de m'accompagner, pour représenter l'entreprise. Tu comprends, c'est un événement professionnel avant tout. » Aminata observa son mari, ce visage qu'elle connaissait par cœur et qui, pourtant, lui semblait parfois appartenir à un étranger. Elle nota les signes subtils de sa nervosité. Cette façon de passer sa main dans ses cheveux poivre et sel, ce léger tic au coin de l'œil gauche. « Je comprends, » dit-elle simplement. Puis, se tournant vers Camille, « Tu as choisi quelle robe ?» La question prit la jeune femme au dépourvu. « Je pensais porter le nouveau modèle de la collection, celui avec les broderies dorées. » Excellent choix. Cette robe mérite d'être vue. Aminata sourit, puis s'adressa à son mari. « Ne vous dérangez pas pour moi, j'ai encore du travail. Bonne soirée. » Elle se retira dans son bureau, fermant doucement la porte derrière elle. Une fois seule, Aminata laissa échapper un long soupir. Ce n'était pas la première fois que Marcel la mettait de côté, préférant la compagnie de sa jeune et séduisante assistante. Ce n'était probablement pas non plus la dernière. Mais cette fois, le destin avait prévu un scénario que ni Marcel ni Camille ne pouvaient imaginer. Aminata sortit son téléphone et composa le numéro de Laurent. « Bonsoir Laurent, je confirme ma présence au gala. Et oui, je suis prête à accepter ce prix. » À l'autre bout de la ligne, Laurent sourit. « Magnifique. Le comité sera ravi. Et Marcel, comment a-t-il réagi à la nouvelle ?»« Marcel ?» Aminata eut un petit rire sans joie. « Marcel ne sait rien. Et il a décidé d'y aller avec son assistante Camille. Apparemment, je ne corresponds pas à l'image qu'il veut projeter. » Un silence gêné s'installa avant que Laurent ne reprenne. « Je suis désolé, Aminata. Marcel a toujours été, disons, très attaché aux apparences. Ne t'inquiète pas, je commence à m'y habituer. » Elle marqua une pause. « À vrai dire, cela rendra la surprise encore plus intéressante. »
Dans le salon, Marcel resservait du champagne à Camille, inconscient du fait que son monde parfaitement ordonné s'apprêtait à basculer. Dans une semaine exactement, le gala de la mode éthique allait révéler bien plus que de simples créations vestimentaires. Il allait mettre à nu les failles d'un homme qui croyait pouvoir réécrire l'histoire à sa convenance et célébrer une femme qui, dans l'ombre, avait construit bien plus que lui ne pourrait jamais imaginer. Car derrière le nom prestigieux de Beaumont Luxe se cachait une vérité que Paris ignorait encore. Sans Aminata, il n'y aurait jamais eu d'Empire Beaumont. Et bientôt tout le monde le saurait. Chapitre 2. Les apparences trompeuses. Les jours qui précédèrent le gala s'écoulèrent dans une atmosphère étrangement tendue au sein de l'appartement des Beaumont. Marcel et Aminata maintenaient cette façade de couple parfait qu'ils avaient peaufinée au fil des années. Mais les silences s'allongeaient, les regards se fuyaient. Chaque matin, Marcel quittait l'appartement avant même qu'Aminata ne se lève, prétextant des réunions matinales. Chaque soir, il rentrait tard, souvent accompagné de Camille, tous deux plongés dans des discussions professionnelles qui semblaient ne jamais pouvoir attendre le lendemain. Ce mercredi matin, 3 jours avant le gala, Marcel prenait son petit déjeuner dans la cuisine lorsqu'Aminata le rejoignit, vêtu d'un tailleur-pantalon élégant mais sobre, bien loin des créations flamboyantes de la maison Beaumont. « Tu es bien matinal aujourd'hui », remarqua Marcel, à peine levant les yeux de son journal économique. « J'ai un rendez-vous important », répondit-elle simplement en se servant une tasse de café. « Encore une de tes associations ?» Le ton était légèrement condescendant, comme si les activités de sa femme n'étaient aucun passe-temps insignifiant comparé à ses propres responsabilités. Aminata sourit énigmatiquement. « En quelque sorte. Je dois voir Mathilde de Rougemont. » Cette fois, Marcel leva les yeux, visiblement surpris. Mathilde de Rougemont était la rédactrice en chef de Mode & Société, l'un des magazines les plus influents du secteur. « Mathilde, pourquoi voudrais-tu la voir? Elle n'a jamais été intéressée par tes projets sociaux. » Les gens changent, Marcel. Même Mathilde s'intéresse désormais à l'impact social de la mode. Aminata but une gorgée de café, appréciant secrètement l'expression déstabilisée de son mari. « D'ailleurs, je pourrais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. » Marcel fronça les sourcils. Ces derniers temps, Aminata semblait différente, plus assurée, presque mystérieuse. Il n'aimait pas ça. Il avait l'habitude d'une épouse discrète, qui se contentait de son rôle d'arrière-plan dans sa vie éclatante. « J'ai invité les Dufresne à dîner ce soir. François pourrait nous aider à pénétrer le marché asiatique. Ta présence serait appréciable. Je suis désolé, Marcel, mais ce rendez-vous est vraiment important. Je suis certaine que Camille pourra te seconder admirablement comme d'habitude. » Sur ces mots, elle quitta la cuisine, laissant Marcel perplexe. Ce n'était pas tant le refus qui le troublait. Aminata avait toujours gardé une certaine indépendance. Mais cette confiance tranquille, cette façon subtile de remettre en question son autorité. À peine sorti de l'immeuble, Marcel appela Camille. « Ma femme a un rendez-vous avec Mathilde de Rougemont aujourd'hui. Je veux savoir de quoi il s'agit. » « Mathilde, c'est étrange, elle prépare le numéro spécial sur le gala de la mode éthique. » La voix de Camille trahissait sa surprise. Justement, Aminata n'a jamais été proche des cercles médiatiques de la mode. Quelque chose se prépare, et je n'aime pas être pris au dépourvu. Je pourrais appeler Mathilde directement. Non, la réponse fut immédiate et tranchante. Elle comprendrait que je m'inquiète. Trouve une autre façon. Marcel raccrocha, irrité. Il détestait cette sensation de ne pas contrôler la situation. Depuis 25 ans, il avait soigneusement construit son image publique, le visionnaire de la mode française, l'homme qui avait transformé un modeste atelier en empire international. Dans cette narrative soigneusement élaborée, Aminata n'était qu'un personnage secondaire, l'épouse exotique qui ajoutait une touche d'originalité à son parcours, mais certainement pas une protagoniste. Pendant ce temps, dans un café discret du Marais, Aminata retrouvait effectivement Mathilde de Rougemont. La journaliste, connue pour son style incisif et son flair imparable, l'accueillit avec une curiosité non dissimulée. « Ma chère Aminata, quelle surprise quand j'ai reçu votre appel. Vous êtes si discrète d'habitude. » Mathilde la dévisagea par-dessus ses lunettes de créateur. « Je dois avouer que votre message m'a intrigué. Vous parliez d'une histoire qui pourrait changer la perception de l'industrie. » Aminata s'installa face à elle, posant sur la table un dossier élégamment relié. « Je vous remercie d'avoir accepté ce rendez-vous, Mathilde. Ce que j'ai à vous montrer
est le fruit de 10 années de travail. Elle ouvrit le dossier révélant des photographies de jeunes femmes travaillant dans des ateliers modernes, des graphiques, des témoignages. Voici le programme Fils d'avenir. Nous avons formé plus de 200 jeunes des quartiers défavorisés au métier d'excellence de la haute couture. Certains travaillent maintenant pour les plus grandes maisons parisiennes. Mathilde feuilleta le dossier, professionnellement intéressée, mais pas encore convaincue. C'est louable, Aminata, vraiment. Mais pourquoi me montrer cela maintenant? Parce que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aminata sortit un second dossier, plus épais. Voici Tissage équitable, un réseau de coopératives textiles que j'ai mis en place au Sénégal. Au Mali et au Burkina Faso, nous avons créé plus de 1000 emplois, majoritairement féminins, dans des conditions dignes et rémunératrices. Cette fois, Mathilde marqua un temps d'arrêt. Les documents montraient un système impressionnant de production éthique, avec des certifications internationales, des partenariats avec des organisations reconnues et surtout, des résultats concrets. C'est remarquable, mais quel rapport avec Beaumont Luxe? Votre mari utilise-t-il ces filières pour sa production? Un sourire énigmatique passa sur le visage d'Aminata. Pas officiellement. Marcel préfère communiquer sur son partenariat avec des ateliers italiens. C'est plus vendeur selon lui. Mais la réalité est que 30% des tissus utilisés par Beaumont Luxe proviennent de mes coopératives, via des intermédiaires qui réétiquettent l'origine. Marcel l'a accepté parce que la qualité est exceptionnelle et les coûts inférieurs à ceux de ses fournisseurs européens. Mathilde retira ses lunettes, soudain beaucoup plus attentive. Vous êtes en train de me dire que votre mari, qui se présente comme le parangon du luxe français, utilise en réalité des matériaux africains sans le reconnaître publiquement? Je dis simplement que l'histoire officielle de Beaumont Luxe comporte quelques omissions, et il est peut-être temps que la vérité soit connue. La journaliste observa longuement Aminata, comme si elle la découvrait pour la première fois. Pourquoi maintenant, Aminata? Après toutes ces années dans l'ombre? Aminata ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit un instant dans le vague, comme si elle revivait mentalement un cheminement intérieur. Disons que j'ai longtemps cru que mon travail se suffisait à lui-même, que les résultats étaient plus importants que la reconnaissance. Mais récemment, j'ai compris que mon silence permettait à d'autres de s'approprier des mérites qui ne leur appartenaient pas, et que certaines vérités, une fois révélées, peuvent inspirer bien plus de changements positifs. Mathilde hocha lentement la tête, comprenant les non-dits. Le gala de la mode éthique est dans 3 jours. Un timing parfait pour une grande révélation, non? Le timing n'est pas de mon fait. Mais puisque le moment semble venu, autant que l'histoire soit racontée correctement. Mathilde referma les dossiers, son instinct journalistique en alerte. Je sens un Pulitzer dans cette histoire, ma chère. Ou du moins, la une de mon magazine. Mais j'ai besoin de plus. Des preuves concrètes, des témoignages, des documents officiels. Vous les aurez. Aminata sortit une clé USB de son sac. Tout est là, y compris les contrats originaux montrant que l'investissement initial de Beaumont Luxe provenait de ma dot et du patrimoine de ma famille au Sénégal. Les yeux de Mathilde s'écarquillèrent. Votre dot? Vous voulez dire que c'est vous qui avez financé le début de l'empire de votre mari? Disons que, sans ma famille, Marcel serait probablement encore un jeune designer talentueux mais inconnu, travaillant pour d'autres maisons. Un silence s'installa, pendant lequel Mathilde semblait digérer ses révélations. Puis, avec un sourire carnassier, elle tendit la main vers la clé USB. « Madame Beaumont, je crois que nous allons faire la une de l'édition spéciale Gala. » À l'autre bout de Paris, dans les bureaux luxueux de Beaumont Luxe, Camille observait Marcel avec une inquiétude grandissante. Depuis son appel du matin, il était d'une humeur exécrable, aboyant des ordres et critiquant le travail de chacun. « J'ai réussi à avoir une information, dit-elle prudemment, entrant dans son bureau après avoir frappé. Mathilde prépare un article sur le travail humanitaire dans l'industrie de la mode. Apparemment, plusieurs épouses de grands créateurs seront interviewées. Marcel renifla avec dédain, encore un de ces papiers insipides sur les bonnes œuvres des riches pour se donner bonne conscience. Rien d'inquiétant, il y a autre chose. Camille hésita. Le comité du Gala semble préparer une surprise. Laurent Mercier a réservé un temps de parole spécial, mais personne ne sait pourquoi. Cette fois, Marcel se redressa, alerte. Laurent était un vieil ami, certes, mais aussi quelqu'un qui avait toujours eu un faible pour Aminata. « Laurent, il t'a dit quelque chose ?»
Non, il est très secret. Mais j'ai surpris une conversation entre son assistante et le traiteur. Il parle d'une invitée d'honneur qui doit rester confidentielle jusqu'au dernier moment. Marcel resta silencieux un instant, puis se leva brusquement. Annule mes rendez-vous de l'après-midi. J'ai besoin de voir Laurent personnellement. 1 heure plus tard, Marcel se présentait sans rendez-vous au bureau de Laurent Mercier, dans les locaux de la Fédération française de la couture. Ami de longue date, mais aussi rival occasionnel, Laurent l'accueillit avec une surprise non feinte. « Marcel, quelle visite inattendue. Un problème avec le gala ?»« Pas du tout, » mentit Marcel avec un sourire forcé. « Je passais dans le quartier et je me suis dit que nous pourrions déjeuner ensemble, comme au bon vieux temps. » Laurent consulta sa montre, visiblement hésitant. « J'ai une visioconférence dans 1 heure ? Parfait, ça nous laisse largement le temps de manger quelque chose au Café de la Paix. » Coincé, Laurent accepta. Une fois installé à une table discrète du célèbre café, Marcel attaqua sans préambule. « Alors, cette surprise pour le gala. J'entends toutes sortes de rumeurs. » Laurent eut un sourire énigmatique. « Tu sais bien que je ne peux rien dire. C'est le principe d'une surprise. » « Voyons, Laurent, nous sommes amis depuis HEC. Tu peux bien me donner un indice. Disons simplement que cette année, le gala va mettre en lumière une personne dont le travail mérite d'être reconnu. Quelqu'un qui a œuvré dans l'ombre, mais dont l'impact est considérable. » Marcel sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Une personne que je connais ?» Laurent le regarda droit dans les yeux, et pendant un instant, Marcel crut y lire du jugement. « Très bien. Mais tu ne connais pas que cette personne, Marcel. Tu vis avec elle. » Le sang quitta le visage de Marcel. « Aminata, mais pourquoi? Qu'a-t-elle fait pour mériter une telle reconnaissance ?» Laurent eut un rire incrédule. « Tu plaisantes? Aminata a révolutionné l'approche éthique dans l'industrie textile. Ses programmes de formation, ses coopératives, son travail sur la traçabilité des matériaux, elle a accompli plus en silence que la plupart d'entre nous avec tous nos discours. » Marcel tenta de masquer son choc. « Bien sûr, je sais tout cela. Je suis son plus grand soutien. Je voulais dire, pourquoi maintenant? Aminata est si discrète d'habitude. C'est justement pour cela qu'il est temps de la célébrer. Et puis, le comité a été unanime après avoir vu le dossier. » « Quel dossier ?» Laurent parut surpris. « Celui qu'elle a constitué sur ses 10 années de travail. Des résultats impressionnants. Marcel, tu dois être fier. » Marcel hocha mécaniquement la tête, l'esprit en ébullition. « Aminata honorée publiquement? Aminata sur le devant de la scène. Et surtout, Aminata récompensée pour un travail dont il ignorait l'ampleur. C'était comme si un édifice soigneusement construit s'effondrait soudain sous ses pieds. Et donc, elle va recevoir un prix, le prix de l'engagement éthique. C'est la première fois que nous le décernons. Il sera remis par la ministre de l'Économie elle-même. » Marcel but une longue gorgée de vin, tentant de dissimuler son trouble. « C'est merveilleux, vraiment. Je suis ravi pour elle. J'espère que tu feras bon usage de cette information, Marcel. » Le ton de Laurent s'était légèrement durci. « Ce moment appartient à Aminata. Elle le mérite. »« Bien sûr, bien sûr. » Marcel consulta ostensiblement sa montre. « Je devrais y aller. Une réunion importante. » De retour dans son bureau, Marcel contemplait la vue sur Paris sans la voir. Son monde vacillait. Pendant des années, il s'était considéré comme le protagoniste incontesté de sa propre histoire, reléguant Aminata au rôle de figurante exotique. Et voilà que soudain, elle menaçait de voler la vedette, de révéler une facette de sa personnalité qu'il avait délibérément ignorée. Pire encore, si Aminata était honorée publiquement, les questions ne manqueraient pas de surgir. Quelqu'un finirait par découvrir que son empire reposait sur des fondations qu'il n'avait pas bâties lui-même, que sans la dot d'Aminata, sans ses relations familiales, sans son réseau au Sénégal, Beaumont Luxe n'aurait jamais vu le jour. Marcel saisit son téléphone et appela Camille. « Prépare la robe la plus spectaculaire de notre nouvelle collection pour le gala. Je veux que tu éclipses tout le monde. Mais... » Et Madame Beaumont, n'allez-vous pas lui dire pour la surprise? Non, la réponse claqua comme un fouet. Je veux voir son visage quand elle comprendra que j'ai amené une autre femme à l'événement où elle doit être honorée. Je veux qu'elle ressente l'humiliation que je ressens maintenant. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Monsieur, êtes-vous sûr que c'est sage? Sage? Marcel eut un rire sans joie. Non, ce n'est pas sage. C'est mesquin, c'est petit, c'est indigne. Mais c'est ce que je veux. Tu es avec moi ou non? Après une hésitation, Camille répondit « Je suis avec vous, monsieur, toujours. »
Marcel raccrocha, un sentiment de victoire amère l'envahissant. Il avait peut-être perdu cette manche, mais le jeu n'était pas terminé. Au gala, c'est lui qui brillerait, avec Camille à son bras, pendant qu'Aminata serait reléguée au second rôle, comme toujours. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Aminata avait déjà plusieurs coups d'avance dans cette partie d'échecs qu'il venait à peine de découvrir. Chapitre 3. La stratégie du silence. Le soir même, lorsqu'Aminata rentra à l'appartement, elle trouva Marcel assis dans le salon obscur, un verre de cognac à la main. Seule une lampe diffusait une lumière tamisée, accentuant les ombres sur son visage. Elle savait immédiatement que quelque chose avait changé. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. « Bonsoir », dit-elle simplement, déposant son sac et son manteau. « Tu n'étais pas censé dîner avec les Dufresne. J'ai annulé. » Marcel fit tourner le liquide ambré dans son verre, observant sa femme avec une attention nouvelle. « Comment s'est passé ton rendez-vous avec Mathilde ?» Aminata ne laissa rien paraître de sa surprise. « Comment savait-il ?»« Très bien. Elle s'intéresse à mon travail avec les coopératives textiles. »« Ton travail ?» Marcel eut un petit rire sans joie. « Il semblerait que ton travail soit soudain au centre de toutes les attentions. Que veux-tu dire ?» Marcel se leva, s'approchant d'elle avec une démarche lente, presque prédatrice. « J'ai vu Laurent aujourd'hui. Il m'a parlé du prix que tu vas recevoir au gala, le prix de l'engagement éthique. Félicitations. » Aminata ne s'y pas. « Je voulais te faire la surprise. » La surprise? Cette fois, Marcel ne retint pas son rire amer. La surprise, c'est de découvrir que ma femme, celle qui était censée me soutenir, a construit en secret une carrière parallèle qui menace d'éclipser la mienne. Ça, ce n'est pas une compétition, Marcel. Tout est une compétition. Il éleva la voix, perdant momentanément son sang-froid. Dans notre monde, l'image est tout. Et pendant des années, j'ai soigneusement cultivé la mienne. Beaumont, c'est moi. C'est ma vision, mon talent, mon génie créatif qui ont bâti cet empire. Aminata le regarda avec une tristesse mêlée de pitié. Est-ce vraiment ce que tu crois? Que tu as tout fait seul? Ne commence pas avec ça. Oui, ta famille a investi au début. Oui, tes contacts au Sénégal nous ont aidés. Mais c'est moi qui ai transformé ces opportunités en succès. Personne ne nie ton talent, Marcel. Mais un empire ne se bâtit jamais seul. Marcel s'approcha encore, son visage à quelques centimètres du sien. Et maintenant quoi? Tu vas révéler au monde entier que le grand Marcel Beaumont a eu besoin de l'argent de sa femme exotique pour réussir? Que sans toi, je ne serais rien. Le mot exotique fit tressaillir Aminata, mais elle garda son calme. Ce n'est pas mon intention. Je veux simplement que mon travail soit reconnu pour ce qu'il est. Pas comme l'œuvre de charité de Madame Beaumont, mais comme une entreprise sérieuse qui a un impact réel. Et le timing. Ce n'est pas un hasard si tout cela éclate maintenant, n'est-ce pas? Aminata soutint son regard. Le comité a choisi maintenant. Je n'ai pas cherché cette reconnaissance. Mais tu ne l'as pas refusée non plus. Marcel se détourna brusquement, retournant vers le bar pour se resservir un verre. Tu aurais pu me prévenir. Comme tu m'as prévenu que tu comptais emmener Camille au gala à ma place. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Marcel but une longue gorgée avant de répondre. C'est donc ça? Une vengeance? Non, Marcel, une conséquence. Aminata s'assit dans un fauteuil, soudain fatigué de ce jeu. Pendant des années, j'ai accepté de rester dans ton ombre, de jouer le rôle de l'épouse discrète et dévouée. J'ai accepté tes soirées tardives, tes voyages d'affaires trop fréquents, même tes flirts à peine dissimulés avec tes assistantes successives. Je n'ai jamais... Épargne-moi les mensonges, s'il te plaît. Sa voix était douce mais ferme. Je ne suis pas aveugle, ni stupide. J'ai choisi de me concentrer sur ce qui me paraissait important. Construire quelque chose de significatif, faire une différence réelle dans la vie des gens. Marcel revint s'asseoir face à elle, soudain moins sûr de lui. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux la vérité, Marcel. Je veux que notre histoire soit racontée correctement. Pas comme le conte de faits que tu as inventé pour les magazines. Un silence s'installa pendant lequel Marcel sembla peser ses options. Puis, avec un soupir résigné, « Très bien, allons ensemble à ce gala. Je dirai à Camille que nos plans ont changé. » Aminata secoua lentement la tête. « Non, tu iras avec Camille comme prévu. »« Quoi? Mais pourquoi? Si tu veux prouver quelque chose. » »« Je ne veux rien prouver, Marcel. Je veux simplement que tu sois fidèle à toi-même, jusqu'au bout. Que tu montres au monde qui tu es vraiment, sans faux semblant. » Marcel la fixa, déstabilisé par cette réaction inattendue. Il s'était préparé à la colère, aux larmes peut-être,
mais pas à cette acceptation tranquille qui cachait une détermination d'acier. Tu bluffes. Tu ne peux pas vouloir être humilié publiquement. L'humiliation n'est que dans le regard des autres, Marcel. Et ce soir-là, tous les regards ne seront peut-être pas où tu l'imagines. Elle se leva gracieusement. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une journée chargée demain. Elle le laissa là, confus et vaguement inquiet. Pour la première fois depuis des années, Marcel avait l'impression de ne pas reconnaître sa femme, ou peut-être, plus exactement, de la découvrir vraiment. Le lendemain matin, dans les bureaux de Mode & Société, Mathilde de Rougemont convoqua son équipe éditoriale pour une réunion d'urgence. Sur la grande table de conférence s'étalaient les photos et documents fournis par Aminata. « Mesdames et messieurs, nous avons 48 heures pour revoir entièrement notre numéro spécial sur le gala de la mode éthique. » Elle désigna les documents devant elle. « Ce que vous voyez là est probablement le plus grand scoop de l'année dans notre industrie. L'histoire vraie derrière l'Empire Beaumont. » Un jeune journaliste leva la main. « Mais madame, la maquette est déjà prête avec Marcel Beaumont en couverture. » « Eh bien, nous allons changer de couverture. » Mathilde afficha un sourire carnassier. « Ce ne sera plus Marcel, mais Aminata Diallo Beaumont. Et le titre ne sera plus « Les visionnaires de la mode éthique », mais « L'ombre et la lumière », la véritable architecte de l'Empire Beaumont. » Un murmure d'excitation parcourut l'assistance. Dans le monde feutré de la mode parisienne, les véritables scandales étaient rares, et celui-ci promettait d'être retentissant. J'ai personnellement vérifié chaque document fourni par Madame Beaumont, poursuivit Mathilde. Tout est authentique, les contrats initiaux montrant que c'est sa dot qui a financé l'achat du premier atelier Beaumont, les accords commerciaux avec les coopératives africaines qu'elle a créées, les témoignages des artisans formés par ses programmes. C'est une histoire extraordinaire de talent, de résilience et d'éthique qui a été délibérément occultée pendant plus de 20 ans. « Par qui ?» demanda une rédactrice. « Par Marcel Beaumont lui-même. » Mathilde eut un sourire énigmatique. Disons que dans le récit officiel de l'ascension de Marcel Beaumont, certains personnages clés ont été relégués aux notes de bas de page. Notre travail est de rétablir l'équilibre. Pendant ce temps, dans le luxueux showroom de Beaumont Luxe, Camille procédait aux derniers ajustements de sa robe pour le gala. Une création spectaculaire en soie irisée, ornée de broderies complexes, qui semblait capturer et transformer la lumière à chaque mouvement. Elle est parfaite. « Monsieur !» dit-elle à Marcel qui observait. Appuyé contre un pilier, le visage fermé. Personne ne pourra détacher son regard. « C'est le but, Camille. » Marcel s'approcha, examinant les détails de la robe. « Ce soir-là, tu devras être éblouissante. Plus que jamais. » La jeune femme hésita avant de poser la question qui la tourmentait depuis leur conversation de la veille. « Monsieur, êtes-vous certain de vouloir procéder ainsi? Madame Beaumont va recevoir un prix important, et je serai là pour la féliciter. » Le ton était glacial, mais pas comme le mari fier et effacé. Je serai Marcel Beaumont, avec tout ce que cela implique. Camille baissa les yeux, soudain mal à l'aise. « Je comprends. En es-tu sûr ?» Marcel prit son menton entre ses doigts, la forçant à le regarder. « Comprends-tu vraiment ce que cela signifie de construire une image, de la protéger à tout prix? Aminata a choisi de défier cette image. Elle doit en assumer les conséquences. » La jeune femme soutint son regard tout en se dégageant doucement. « Je comprends parfaitement, monsieur, mais j'espère que vous avez mesuré les risques. Le public peut être imprévisible. » Marcel eut un rire bref. « Le public m'adore, Camille. C'est moi qui ai créé Beaumont. C'est mon nom qui est sur l'étiquette. Quoi qu'Aminata puisse révéler, rien ne changera cela. » L'assurance de Marcel était convaincante, mais Camille n'était pas dupe. Depuis qu'il avait appris pour le prix d'Aminata, quelque chose avait changé en lui. Une fêlure dans son armure de confiance, une incertitude nouvelle qui transparaissait dans ses regards, dans la tension de ses épaules. « J'ai entendu dire que Mathilde de Rougemont préparait un article spécial pour le gala, » dit-elle prudemment. « Peut-être devrions-nous nous assurer de son contenu ?» Marcel se raidit imperceptiblement. « J'ai déjà appelé Mathilde. Elle m'a assuré que Beaumont Luxe aurait une place de choix dans son numéro spécial. » Ce n'était pas un mensonge, techniquement. Mathilde lui avait effectivement dit cela. Ce qu'elle n'avait pas précisé, c'était quel Beaumont serait mis en lumière. À quelques kilomètres de là, dans un quartier populaire de l'Est parisien, Aminata visitait l'atelier Fils d'Avenir, où une vingtaine de jeunes femmes travaillaient sur des pièces délicates. L'atelier, lumineux et spacieux, contrastait avec l'immeuble défraîchi qui l'abritait. « Mesdames, votre attention s'il vous plaît », annonça Sophie Moreau, la directrice. « Comme vous le savez, le gala de la mode éthique a lieu après-demain,
Et nous avons l'immense honneur d'y présenter 3 pièces créées entièrement dans notre atelier. » Des applaudissements enthousiastes accueillirent cette annonce. Pour ces jeunes femmes, majoritairement issues de l'immigration ou de quartiers défavorisés, voir leur création exposée lors d'un événement aussi prestigieux était un rêve devenu réalité. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Sophie avec un sourire complice vers Aminata. Notre fondatrice et bienfaitrice, Madame Aminata Diallo-Beaumont, recevra le prix de l'engagement éthique pour son travail exceptionnel. Et elle a une proposition à vous faire. Aminata s'avança, visiblement émue par l'affection sincère qui se lisait sur les visages autour d'elle. « Mes chers amis, votre talent et votre persévérance sont ma plus grande fierté. Ce prix que je vais recevoir, c'est aussi le vôtre. Et j'aimerais que vous soyez présentes ce soir-là, non pas comme spectatrices, mais comme participantes actives. » Un murmure surpris parcourut l'assistance. Aïcha, une jeune femme d'origine algérienne, prit la parole. « Mais madame, le gala est réservé à l'élite de la mode. Des gens comme nous n'y sont admis que pour servir les coupes de champagne. » « Plus maintenant. » Le ton d'Aminata était ferme. « J'ai négocié avec le comité. 6 d'entre vous, choisis par vos pairs, m'accompagneront sur scène pour recevoir ce prix. Et vous porterez vos propres créations. » La stupéfaction céda la place à une explosion de joie. Ces jeunes femmes, habituées à travailler dans l'ombre des grandes maisons, allaient soudain se retrouver sous les projecteurs. Reconnues pour leur talent et non plus seulement pour leur labeur. « Ce n'est qu'un début, » poursuivit Aminata. « À partir de maintenant, Fils d'avenir ne sera plus seulement un programme de formation, mais une véritable maison de création. Vos noms apparaîtront sur les vêtements que vous concevez. Votre travail sera valorisé à sa juste mesure. » Sophie, qui n'était pas au courant de cette évolution, regarda Aminata avec étonnement. « Mais comment est-ce impossible ? Le financement, la structure juridique, tout est prêt. » Aminata sortit un dossier de son sac. Les statuts de la nouvelle entreprise, les contrats de travail, le plan de financement sur 3 ans. Fils d'avenir devient Fils d'or, une maison de couture éthique et inclusive. Avec vous toutes comme actionnaires. L'annonce fut accueillie par un silence incrédule, suivi d'une vague d'émotions qui submergea l'atelier. Certaines pleuraient, d'autres s'étreignaient, incapables de croire à ce changement radical de destinée. Aïcha s'approcha d'Aminata, les yeux brillants de larmes. « Pourquoi, madame? Pourquoi faites-vous tout cela pour nous ?» Aminata prit ses mains dans les siennes. « Parce que le talent ne devrait jamais être invisible, parce que chacune d'entre vous mérite que son travail soit reconnu et célébré, et parce qu'il est temps que l'industrie de la mode reflète vraiment la diversité du monde dans lequel nous vivons. » Ce qu'Aminata ne dit pas, c'était que cette décision représentait aussi, d'une certaine manière, sa propre émancipation. Après des années passées dans l'ombre de Marcel, elle choisissait enfin de vivre pleinement sous sa propre lumière. Le soir venu, alors qu'elle rentrait à l'appartement, Aminata reçut un appel de Laurent. « C'est fait, » dit-il sans préambule. « Ton nom a été ajouté au programme officiel comme récipiendaire du prix. Marcel ne pourra pas prétendre qu'il l'ignorait. » « Merci, Laurent. Et pour l'autre demande, les invitations pour tes protégés ont été envoyées. Elles seront accueillies comme des invités d'honneur, pas comme des figurantes. Je dois avouer que certains membres du comité ont été surpris par cette requête. » Aminata sourit. « La surprise est parfois nécessaire pour faire évoluer les mentalités. Marcel, sait-il que tu prévois de transformer Fils d'avenir en maison de couture indépendante? » Pas encore. Certaines révélations doivent attendre le bon moment. Il y eut un silence au bout de la ligne, puis Laurent reprit d'une voix plus douce. « Aminata, je te connais depuis 25 ans. Je t'ai vu accepter l'ombre sans jamais te plaindre. Pourquoi maintenant ?» La question résonna en elle, faisant écho à ses propres interrogations. « Pourquoi maintenant, après tant d'années de silence et d'abnégation? Peut-être parce que j'ai compris que le silence peut être une forme de complicité, » répondit-elle finalement. « En acceptant de rester invisible, j'ai permis à Marcel de perpétuer un système dans lequel seules certaines voix sont entendues, seules certaines contributions sont valorisées. Tu vas changer cela? » « Je vais essayer, Laurent. Une étape à la fois. » En raccrochant, Aminata sentit un mélange d'appréhension et de détermination l'envahir. Dans moins de 48 heures, le gala aurait lieu. Dans moins de 48 heures, le monde de Marcel Beaumont, soigneusement construit sur des omissions et des apparences, commencerait à se fissurer. Et dans ces fissures, une nouvelle réalité pourrait enfin émerger.
En entrant dans l'appartement, elle trouva un message de Marcel sur la table de l'entrée. « Dîner d'affaires. Ne m'attends pas. » Typique, pensa-t-elle. Même confronté à la vérité, il choisissait la fuite. Aminata se dirigea vers sa penderie et en sortit une housse à vêtements qu'elle ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une robe magnifique, mais pas une création Beaumont. C'était une pièce unique, conçue collectivement par les jeunes femmes de Fils d'Avenir, utilisant des tissus des coopératives sénégalaises qu'elle avait fondées. La robe, d'un bleu profond, rappelant l'océan Atlantique qui reliait ces deux patries, était ornée de motifs traditionnels wolofs subtilement modernisés. Elle était à la fois un hommage à ses racines et une affirmation de sa vision d'avenir. C'est dans cette robe qu'elle montrait sur scène, non pas comme Madame Beaumont, l'épouse effacée du grand créateur, mais comme Aminata Diallo Beaumont, entrepreneuse visionnaire et architecte silencieuse d'une révolution éthique dans l'industrie de la mode. Le téléphone d'Aminata vibra à nouveau. Un message de Mathilde, numéro bouclé. En couverture, la femme derrière l'Empire, comment Aminata Diallo Beaumont a révolutionné la mode, sans que personne ne le sache. Il sortira le jour du gala. Aminata ferma les yeux un instant. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Pour le meilleur ou pour le pire, le masque allait tomber. Et avec lui, peut-être, les fondations mêmes de son mariage. Mais étrangement, cette perspective ne l'effrayait plus. Après tant d'années passées à construire dans l'ombre, il était temps que la lumière éclaire enfin son œuvre. Que Marcel choisisse de l'accepter ou non, le monde entier saurait bientôt la vérité. Chapitre 4. Le jour de la vérité. Le jour du gala de la mode éthique se leva sur un Paris baigné d'une lumière automnale particulièrement douce. Dans les grands hôtels de la capitale, les célébrités et personnalités de l'industrie s'affairaient déjà, entourées de stylistes, maquilleurs et coiffeurs. Les médias se positionnaient stratégiquement, espérant capter les premières images des invités de marque. Dans l'appartement des Beaumont, un silence inhabituel régnait. Marcel et Aminata avaient à peine échangé quelques mots ces dernières 48 heures, chacun préparant sa stratégie pour la soirée à venir. Ce matin-là, Marcel était parti tôt, prétextant une réunion de dernière minute avec son équipe. En réalité, il avait rendez-vous avec son avocat, inquiet des révélations qui pourraient émerger lors du gala. « Juridiquement, quelle est ma position ?» demanda-t-il sans préambule à Maître Durand, un homme austère aux tempes grisonnantes qui gérait les affaires légales de Beaumont Luxe depuis ses débuts. L'avocat ajusta ses lunettes, parcourant les documents étalés devant lui. « Compliqué, Marcel, très compliqué. Si Madame Beaumont peut prouver que son apport initial a été déterminant dans la création de l'entreprise, et si cet apport n'a jamais été officiellement reconnu dans la structure actionnariale, elle était d'accord. Nous en avions discuté. L'entreprise porterait mon nom, ma vision. Mais y a-t-il eu un contrat formel stipulant qu'elle renonçait à toute reconnaissance de sa contribution? Devant le silence de Marcel, l'avocat soupira. « Pect, c'est bien ce que je craignais. Dans le pire des scénarios, elle pourrait réclamer jusqu'à 40% des parts de Beaumont Luxe, sans compter les dommages d'image si cette affaire devient publique. » Marcel se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le bureau. « Que me conseillez-vous? Une négociation discrète. Offrez-lui une reconnaissance publique limitée et une compensation financière substantielle. Évitez à tout prix un scandale médiatique. » Marcel eut un rire amer. « C'est un peu tard pour ça. D'après mes sources, Mode Société prépare un numéro spécial sur Aminata. Et ce soir, elle reçoit ce foutu prix devant tout le gratin parisien. » Maître Durand retira ses lunettes, soudain très sérieux. « Marcel, laissez-moi vous parler non pas comme votre avocat, mais comme quelqu'un qui vous connaît depuis le début. Vous êtes sur le point de commettre une erreur stratégique majeure. Si vous vous présentez à ce gala avec votre assistante, au lieu de votre épouse, alors que celle-ci est honorée, vous allez vous aliéner l'opinion publique de façon irrémédiable. Vous ne comprenez pas. » La voix de Marcel tremblait légèrement. « Il ne s'agit pas seulement d'image publique. Il s'agit de qui je suis. Si le monde apprend que mon succès repose en grande partie sur Aminata, que restera-t-il de Marcel Beaumont ?» L'avocat l'observa avec une expression indéchiffrable. Peut-être un homme plus authentique, moins prisonnier des apparences. Marcel le foudroya du regard. « Je ne vous paie pas pour de la philosophie, Maître Durand. Non, vous me payez pour des conseils juridiques avisés. Et mon conseil est celui-ci. Allez à ce gala avec votre épouse. Soutenez-la publiquement. Remerciez-la pour sa contribution. Transformez cette crise potentielle en opportunité de redorer votre image.
Mais Marcel n'écoutait déjà plus. Dans son esprit, un plan différent prenait forme. Un plan où il ne céderait pas un pouce de terrain dans cette bataille d'images qui s'annonçait. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, dans le modeste atelier de Fils d'avenir, l'ambiance était électrique. Les 6 jeunes femmes sélectionnées pour accompagner Aminata au gala se préparaient avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elles portaient toutes leurs propres créations, des robes alliant élégance parisienne et influence de leur culture d'origine, motifs berbères, tissus ouest-africains, broderies inspirées de l'art ottoman ou des traditions d'Asie du Sud-Est. Aminata les observait avec une fierté maternelle, émue par leur beauté et leur talent. « Vous êtes magnifiques, mes chers. Ce soir, vous allez montrer au monde entier ce que signifie véritablement la mode éthique et inclusive. » Aïcha, vêtue d'une somptueuse robe fusionnant le style haute couture et des éléments traditionnels kabyles, s'approcha d'Aminata. « Nous sommes si nerveuses, madame. Tous ces gens importants, ces caméras. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là comme des invités, mais comme des créatrices à part entière. » Aminata prit les mains de la jeune femme dans les siennes. « Votre place est sur cette scène. Aïcha, vous l'avez gagnée par votre talent et votre travail. » Sophie Moreau, la directrice de l'association, s'approcha avec un exemplaire encore sous plastique du nouveau numéro de Mode & Société. Il vient d'être livré. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. La couverture était saisissante. Aminata, photographiée en noir et blanc avec une intensité rare, regardait droit dans l'objectif. Le titre, en lettres dorées, proclamait « La femme derrière l'Empire, comment Aminata Diallo-Beaumont a révolutionné la mode sans que personne ne le sache. » « C'est impressionnant, » murmura Sophie. « Vous êtes prête pour les conséquences ?» Aminata contempla son image, à la fois familière et étrangère. Pendant si longtemps, elle s'était vue à travers le regard de Marcel. L'épouse exotique, le faire-valoir multiculturel, la caution éthique discrète. Cette femme sur la couverture était différente, puissante, déterminée, maîtresse de son destin. « Je suis prête, » répondit-elle simplement. « Il est temps que cette histoire soit racontée. » À l'hôtel particulier où se préparait Camille, l'atmosphère était tout aussi électrique, mais pour des raisons bien différentes. La jeune femme tournait devant le miroir, admirant sa robe spectaculaire qui captait et renvoyait la lumière à chaque mouvement. C'était sans conteste la création la plus ambitieuse de la nouvelle collection Beaumont, une pièce qui ne manquerait pas d'attirer tous les regards. Pourtant, un malaise grandissant habitait Camille. Depuis sa conversation avec Marcel 2 jours plus tôt, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était du bon côté de cette histoire. Elle avait toujours admiré Marcel, son talent, son charisme, sa vision. Mais cette façon de traiter Aminata, cette volonté de l'humilier publiquement, était-ce vraiment l'homme qu'elle croyait connaître? Son téléphone vibra un message de Marcel. « Je passe te prendre à 19h. Sois resplendissante. Ce soir, nous écrivons l'histoire. » Camille reposa le téléphone, un nœud à l'estomac. Quelle histoire allaient-ils écrire exactement? Celle d'un homme talentueux mais arrogant, prêt à sacrifier sa propre épouse sur l'autel de son ego? Était-ce vraiment le rôle qu'elle voulait jouer? Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. C'était Juliette, sa propre assistante, tenant une tablette. « Mademoiselle Lefebvre, je pense que vous devriez voir ceci. Le nouveau numéro de Mode & Société vient de sortir en ligne. » Camille prit la tablette et se figea en voyant la couverture. Le visage d'Aminata la fixait avec une intensité troublante. Elle parcourut rapidement l'article principal, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle découvrait l'histoire véritable de l'Empire Beaumont. L'apport financier crucial d'Aminata au début, son réseau au Sénégal, qui avait permis d'accéder à des matériaux d'exception à des prix compétitifs, ses programmes sociaux qui formaient une main-d'œuvre qualifiée et dévouée, et surtout cette vision éthique qu'elle avait portée seule, quand Marcel s'en éloignait pour poursuivre des objectifs plus commerciaux. « Mon Dieu !» murmura Camille. « C'est donc ça qu'il craignait. » Le portrait de Marcel brossé par l'article n'était pas ouvertement critique, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Un homme talentueux, certes, mais qui avait systématiquement minimisé, voire occulté, la contribution essentielle de sa femme à son succès. Camille reposa la tablette, soudain consciente de l'ampleur de ce qui allait se jouer ce soir. Marcel n'était pas simplement en colère contre une épouse qui sortait de l'ombre. Il paniquait à l'idée que son mythe personnel s'effondre. Et il comptait sur elle, Camille, pour l'aider à sauver les apparences. La question qui la taraudait maintenant était simple. Était-elle prête à devenir complice de cette mascarade?
À mesure que le soleil déclinait sur Paris, les préparatifs du gala s'intensifiaient. Le Grand Palais, choisi pour accueillir l'événement, se transformait en un écrin somptueux où se mêleraient art, mode et engagement éthique. Sur le tapis rouge qui mènerait les invités à l'entrée, les photographes et journalistes prenaient déjà position, affûtant leurs objectifs et leurs questions. Parmi eux, Thomas Rivière, jeune reporter pour un webzine spécialisé, feuilletait avec stupéfaction le nouveau numéro de Mode & Société. « C'est une bombe !» s'exclama-t-il auprès de sa collègue. Vous imaginez? Marcel Beaumont va se pointer avec sa secrétaire alors que sa femme, qui est apparemment le véritable cerveau derrière son succès, reçoit un prix. Ça va être électrique. Sa collègue, plus expérimentée, hocha la tête. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans l'histoire officielle de Beaumont Luxe. Personne ne réussit aussi vite sans soutien. Maintenant, la question est, comment va réagir le tout Paris? Qui soutiendra qui? Au même moment, dans une suite du Ritz, Laurent Mercier finalisait les derniers détails du programme de la soirée avec son équipe. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journalistes avides d'informations. Célébrités confirmant leur présence. Sponsors inquiets de la tournure des événements. Non, nous maintenons le programme tel quel, répétait-il pour la énième fois à un partenaire nerveux. Madame Beaumont recevra son prix comme prévu. Les révélations de Mode & Société ne font que confirmer le bien fondé de notre choix. Son assistante lui tendit un nouveau message. Marcel Beaumont insiste pour avoir un temps de parole juste avant la remise du prix. Laurent réfléchit un instant. Accordé. 5 minutes, pas plus. Et dites-lui bien que ce sera après l'introduction de la ministre, mais avant qu'Aminata ne monte sur scène. Vous êtes sûr? Après ce qu'on vient d'apprendre, justement. Laurent eut un sourire énigmatique. Donnons-lui l'opportunité de faire ce qui est juste. Ou de s'enfoncer définitivement. La nuit tombait sur Paris lorsque les premières voitures commencèrent à déposer leurs illustres passagers devant le Grand Palais. Les flashs crépitaient, les questions fusaient, les sourires s'affichaient. L'élite de la mode parisienne, habituée à ces rituels, jouait parfaitement son rôle dans ce théâtre de l'apparence. À 19h15 précise, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant le tapis rouge. Un frisson d'anticipation parcourut la foule des journalistes. La portière s'ouvrit, révélant d'abord une jambe élancée, puis la silhouette élégante de Camille Lefebvre dans sa robe éblouissante. Marcel Beaumont émergea à son tour, impeccable dans son smoking sur mesure, affichant ce sourire confiant qui était sa marque de fabrique. Les flashs redoublèrent d'intensité, mais cette fois les questions des journalistes étaient plus incisives. « Monsieur Beaumont, comment réagissez-vous aux révélations de Mode & Société? Est-il vrai que votre empire a été financé par la dot de votre épouse? Pourquoi Madame Beaumont n'est-elle pas à vos côtés ce soir, alors qu'elle reçoit un prix majeur ?» Marcel, habitué à gérer la presse, répondit avec une assurance étudiée « Je suis immensément fier de l'engagement d'Aminata dans des causes qui lui tiennent à cœur. Elle arrive séparément ce soir, entourée des jeunes talents qu'elle soutient. Quant aux allégations de ce magazine, je me réjouis que la contribution d'Aminata soit enfin reconnue à sa juste valeur. Beaumont Luxe a toujours été une aventure commune, même si nos rôles étaient différents. Les journalistes, loin d'être dupes, continuèrent leur interrogatoire, mais Marcel, prenant Camille par le bras, avança résolument vers l'entrée. La jeune femme, tendue, tenta de maintenir son sourire malgré le malaise croissant qu'elle ressentait. Les regards qui se posaient sur elle n'étaient plus admiratifs, mais scrutateurs, voire accusateurs. Pour la première fois de sa carrière, Camille Lefebvre sentait qu'elle était du mauvais côté de l'histoire. À l'intérieur du Grand Palais, l'atmosphère était fébrile. Les conversations tournaient autour d'un seul sujet. Les révélations sur Aminata Diallo-Beaumont et son rôle occulté dans le succès de son mari. Les exemplaires de Mode & Société circulaient de main en main, commentés, analysés, parfois avec stupéfaction, parfois avec ce plaisir malicieux que procure la chute d'une idole. Marcel progressait dans la foule, saluant ici et là, tentant de maintenir cette façade de confiance inébranlable qui avait fait sa réputation. Mais même lui ne pouvait ignorer les regards en coin, les conversations qui s'interrompaient à son approche, cette ambiance subtilement hostile qui l'entourait désormais. « Ils ont tous lu l'article », murmura-t-il à Camille, tandis qu'il se dirigeait vers le bar. « Regarde-les, ces vautours, ravis de me voir trébucher. » Camille observa la salle, notant effectivement les regards curieux qui les suivaient. « Peut-être devrions-nous adopter une approche différente, monsieur.
Montrez que vous soutenez pleinement Aminata, que vous êtes fier d'elle. Pour paraître faible, pour confirmer que je ne suis rien sans elle, Marcel serra son verre si fort que ses jointures blanchirent. Jamais. Ce soir, je vais rappeler à tous qui est Marcel Beaumont. À ce moment précis, un murmure parcourut la foule, attirant leur attention vers l'entrée principale. Aminata venait de faire son apparition, mais pas seule. Elle était entourée de 6 jeunes femmes, magnifiquement vêtues, chacune incarnant une vision différente de la mode éthique et inclusive. Ce qui frappait immédiatement, c'était la force tranquille qui émanait de ce groupe, une assurance naturelle qui contrastait avec l'élégance parfois forcée des habitués des galas parisiens. Aminata elle-même était stupéfiante dans sa robe bleu profond au motif Wolofs, ses tresses élaborées couronnées d'un discret diadème argenté. Elle ne portait aucun bijou Beaumont, aucun accessoire lié à l'empire de son mari. Elle était simplement pleinement elle-même. Les photographes se précipitèrent, captivés par cette entrée inattendue. Les flashs crépitèrent de plus belle, illuminant Aminata et ses protégés sous un jour nouveau. Ce n'était plus l'épouse discrète de Marcel Beaumont qui entrait, mais une femme de pouvoir, une visionnaire à part entière. De l'autre côté de la salle, Marcel se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Malgré sa colère, malgré son sentiment de trahison, il ne pouvait nier l'évidence. Aminata était magnifique. Plus encore, elle rayonnait d'une confiance, d'une sérénité qu'il ne lui avait jamais vues auparavant. Pendant un bref instant, quelque chose ressemblant à du regret traversa son regard. Camille l'observait attentivement, témoin silencieux de ce moment de vérité. « Elle est incroyable », murmura-t-elle presque malgré elle. Marcel ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Face à cette nouvelle Aminata qui s'avançait dans la salle, saluant avec grâce ceux qui venaient à sa rencontre, il semblait soudain diminuer, comme si une partie de son aura lui avait été arrachée. Laurent Mercier fut l'un des premiers à accueillir Aminata, s'inclinant respectueusement devant elle, avant de saluer chacune des jeunes créatrices qui l'accompagnaient. « Tu es splendide, Aminata », dit-il avec une admiration sincère. « Et ces jeunes femmes, quelle présence! Quelle fraîcheur! Ce sont les véritables stars de la soirée, » répondit Aminata en présentant chacune d'elles. Aïcha, Fatou, May, Leila, Soraya et Jamila, les premières ambassadrices de Fils d'Or, notre nouvelle maison de création éthique. Laurent haussa un sourcil. « Fils d'Or. C'est nouveau ça. L'annonce officielle sera faite ce soir. » Aminata sourit avant d'ajouter à voix basse « Marcel est-il déjà arrivé ?» Laurent indiqua discrètement une direction avec son menton. « Là-bas, au bar, avec mademoiselle Lefebvre. Il a demandé un temps de parole juste avant ton prix. Et tu as accepté ? Bien sûr. Chacun doit avoir l'opportunité de choisir son propre destin, tu ne crois pas ?» Aminata suivit son regard et aperçut enfin Marcel, raide et tendu, qui l'observait de loin. Leurs yeux se croisèrent un instant, et le temps sembla se suspendre dans cette salle. Pourtant animée, 25 ans de vie commune, de succès partagés, de compromis et de silence complices passèrent entre eux en un éclair. Puis, délibérément, Marcel détourna le regard et se pencha vers Camille, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui la fit sourire nerveusement. Aminata ne trahit aucune émotion, mais intérieurement, quelque chose se brisa définitivement. Ce simple geste confirmait ce qu'elle savait déjà. L'homme qu'elle avait aimé, celui qui rêvait autrefois de changer l'industrie de la mode, n'existait plus. À sa place se tenait un étranger, prisonnier de sa propre mythologie. La soirée se déroula selon le programme établi. Discours d'ouverture, présentation des initiatives éthiques récompensées, intermède musical. L'heure de la remise du prix de l'engagement éthique approchait inexorablement. Dans les coulisses, la ministre de l'économie révisait son discours, tandis que Laurent vérifiait une dernière fois le déroulé de la cérémonie. 5 minutes pour Marcel. Pas une de plus, rappela-t-il à son équipe. Puis la ministre introduit le prix, et Aminata monte sur scène avec ses protégés. Dans la salle, l'anticipation était palpable. Les invités prenaient place dans les rangées de sièges, disposés face à la scène, commentant à voix basse les derniers rebondissements de cette soirée qui promettait d'entrer dans l'histoire de la mode parisienne. Marcel, assis au premier rang avec Camille, paraissait calme, presque détaché. Mais ceux qui le connaissaient bien pouvaient voir la tension dans sa mâchoire. Cette façon qu'il avait de serrer et desserrer le poing, signe infaillible de son agitation intérieure. Aminata, assise quelques rangées plus loin,
entourée de ses 6 protégés, attendait avec une sérénité apparente. Elle savait que les prochaines minutes changeraient irrévocablement le cours de sa vie, et pourtant, elle n'éprouvait ni peur ni regret. Seulement cette certitude tranquille que le moment de la vérité était enfin venu. Les lumières baissèrent, et Laurent monta sur scène pour annoncer la dernière partie de la soirée. « Mesdames et messieurs, nous arrivons au moment que vous attendez tous, la remise du prix de l'engagement éthique. Mais avant cela, M. Marcel Beaumont a souhaité dire quelques mots. Marcel, si tu veux bien nous rejoindre. » Marcel se leva, ajusta sa veste et monta sur scène d'un pas assuré. Face au micro, il embrassa la salle du regard, reconnaissant les visages familiers de ceux qui l'avaient adulé pendant des années. Allait-il les perdre ce soir? Ou pouvait-il encore renverser la situation? « Bonsoir à tous », commença-t-il avec ce charisme qui avait fait sa réputation. « C'est un honneur d'être parmi vous ce soir, pour célébrer l'engagement éthique dans notre industrie, un engagement qui me tient particulièrement à cœur. » Dans la salle, un silence attentif s'était installé. Tous attendèrent de voir comment l'homme qui incarnait le luxe français allait réagir aux révélations sur son épouse. Allait-il reconnaître sa contribution, s'excuser de l'avoir occultée ou tenter de minimiser l'affaire? Marcel sentait ses attentes peser sur lui, comme un manteau de plomb. Son discours soigneusement préparé lui semblait soudain creux, dérisoire face à la réalité qui l'avait rattrapé. Il jeta un regard vers Aminata, assise droite et digne, entourée de ces jeunes femmes qui l'admiraient visiblement. Un choix s'offrait à lui, s'accrocher à son ego, à sa version de l'histoire, au risque de tout perdre. Ou accepter la vérité, aussi difficile soit-elle, et peut-être sauver ce qui pouvait encore l'être. Le temps d'un battement de cœur, Marcel Beaumont se retrouva face à lui-même, confronté à la question essentielle qui le hantait depuis qu'il avait appris pour le prix d'Aminata. Qui était-il vraiment, au-delà du mythe qu'il avait créé? La réponse qu'il allait donner changerait tout, pour lui, pour Aminata, et pour l'empire qu'ils avaient bâti ensemble, qu'ils le reconnaissent ou non. Chapitre 5. La révélation. Un silence pesant enveloppa la salle tandis que Marcel Beaumont, figure emblématique de la haute couture française, se tenait immobile devant le microphone. Son regard balaya l'assemblée avant de s'arrêter brièvement sur Aminata. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Une lueur d'hésitation, peut-être même de regret. Puis son expression se durcit imperceptiblement. « Comme vous le savez tous, » reprit-il d'une voix assurée, « Beaumont Luxe a toujours incarné l'excellence française, la tradition artisanale portée à son apogée. C'est ma vision qui a transformé un petit atelier en empire international. » Dans la salle, plusieurs regards se tournèrent vers Aminata, dont le visage demeurait impassible. Seul un léger resserrement de ses mains sur son programme trahissait sa tension. Cette maison est le fruit de 25 années d'un travail acharné, d'une exigence sans compromis, d'une recherche constante de perfection. J'ai consacré ma vie à créer des pièces qui traverseront le temps, qui définissent l'élégance à la française. Marcel parlait maintenant avec une ferveur presque fiévreuse, comme s'il tentait de conjurer par ses mots la menace qui pesait sur son mythe personnel. Les minutes passaient, et son discours, loin d'aborder les révélations récentes, ressemblait de plus en plus à une auto-célébration. Laurent, en coulisses, secouait la tête avec consternation. « Il s'enfonce », murmura-t-il à son assistante. Il avait une chance de se racheter, et il choisit de s'enfermer dans son ego. Sur scène, Marcel poursuivait, dans cette industrie impitoyable, où les tendances changent à la vitesse de l'éclair, j'ai su rester fidèle à ma vision. Quand d'autres cédaient aux sirènes de la délocalisation, je maintenais l'excellence artisanale française. Quand d'autres sacrifiaient la qualité pour le profit, Un mouvement dans la salle interrompit son monologue. Camille Lefebvre, visiblement mal à l'aise, se levait et se dirigeait discrètement vers la sortie. Ce départ inattendu provoqua un murmure dans l'assistance. Marcel, déstabilisé, perdit momentanément le fil de son discours. Ce que je veux dire... Il s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver son assurance. Ce que je veux dire, c'est que la mode n'est pas seulement un business. C'est un art, une passion, un héritage. Quelques applaudissements polis ponctuèrent cette déclaration, mais l'atmosphère avait changé. L'assistance, d'abord attentive, semblait maintenant impatiente, presque gênée pour lui. Et bien sûr, ajouta Marcel précipitamment, sentant qu'il perdait son public, je tiens à féliciter toutes les personnes récompensées ce soir, notamment ma femme Aminata pour son engagement social.
Ce dernier compliment, prononcé avec une réticence évidente, sonna creux dans l'immense salle. Laurent, qui avait rejoint les coulisses de la scène, consulta sa montre ostensiblement. « Temps écoulé, Marcel », annonça-t-il dans le micro réservé aux techniciens. Marcel, comprenant le message, conclut rapidement. « Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. » Les applaudissements qui suivirent furent polis mais sans chaleur. En regagnant sa place, Marcel nota les regards fuyants, les expressions embarrassées. Quelque chose s'était brisé, il le sentait. Une connexion avec ce public qu'il avait adulé pendant des années. Laurent reprit immédiatement le micro. « Merci, Marcel, pour ces réflexions. J'invite maintenant Madame la ministre de l'Économie à nous rejoindre pour la remise du prix de l'engagement éthique. » La ministre, une femme élégante d'une 50aine d'années, monta sur scène sous des applaudissements nettement plus enthousiastes. Son discours, concis et percutant, aborda directement les enjeux éthiques de l'industrie textile. Conditions de travail, impact environnemental, transparence des chaînes d'approvisionnement. Dans un secteur souvent critiqué pour ses pratiques, certains visionnaires montrent qu'une autre voie est possible, déclara-t-elle. Le prix de l'engagement éthique récompense ceux qui ne se contentent pas de parler de changement, mais qui l'incarnent au quotidien. Des personnes qui, loin des projecteurs, transforment concrètement notre industrie. La salle était maintenant suspendue à ses lèvres, l'atmosphère électrique d'anticipation. Cette année, notre lauréate est une femme exceptionnelle qui, pendant plus de 20 ans, a œuvré dans l'ombre pour créer un modèle de production véritablement éthique et inclusif. Ces coopératives textiles au Sénégal ont révolutionné les conditions de travail de centaines d'artisans. Son programme Fils d'avenir a formé des jeunes issus de quartiers défavorisés aux métiers d'excellence de la haute couture. Et aujourd'hui, elle lance Fils d'or, une maison de création qui place l'éthique et l'inclusion au cœur de son ADN. Les regards se tournèrent vers Aminata, qui accueillait ces paroles avec une dignité tranquille. Plus remarquable encore, poursuivit la ministre, elle a accompli tout cela dans la discrétion la plus totale, sans jamais rechercher la reconnaissance publique. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de remettre le prix de l'engagement éthique à Madame Aminata Diallo-Beaumont. La salle explosa en applaudissements. Spontanément, les invités se levèrent pour une standing ovation qui sembla ne jamais vouloir s'arrêter. Aminata, émue mais composée, se dirigea vers la scène, suivie par ses 6 protégés qui formaient autour d'elle une garde d'honneur colorée et fière. En passant devant Marcel, elle croisa brièvement son regard. Il était blême, figé dans son siège, les mains crispées sur les accoudoirs. Pour la première fois peut-être, il réalisait pleinement l'ampleur de ce qu'il avait sous-estimé, non pas seulement le travail d'Aminata, mais Aminata elle-même. Sur scène, la ministre remit à Aminata un trophée en verre soufflé, représentant une aiguille entrelacée de fils dorés, symbole de cette couture qui peut, quand elle est pratiquée avec conscience, recoudre les déchirures du monde. Face au micro, Aminata contempla un instant l'assemblée avant de parler. Sa présence irradiait une autorité naturelle qui contrastait avec la tension nerveuse de Marcel quelques minutes plus tôt. « Merci infiniment pour cet honneur », commença-t-elle d'une voix claire qui portait sans effort. « Ce prix ne m'appartient pas à moi seul. Il appartient à toutes ces femmes et ces hommes qui, des ateliers parisiens aux coopératives sénégalaises, travaillent chaque jour pour prouver qu'une mode plus juste, plus inclusive et plus durable est possible. » Elle fit un geste vers les 6 jeunes femmes qui l'entouraient. « Ce prix appartient à Aïcha, Fatou, Mei, Leila, Soraya et Jamila, qui représentent d'ici des centaines d'autres jeunes talents que notre société a trop souvent ignorés. Des créatrices extraordinaires qui, jusqu'à présent, cousaient dans l'ombre les vêtements que d'autres signaient. » Cette remarque déclencha une nouvelle vague d'applaudissements. Plusieurs personnalités influentes de l'industrie baissèrent légèrement la tête, comme touchées personnellement par cette vérité inconfortable. « Aujourd'hui, » poursuivit Aminata, « j'ai le plaisir d'annoncer officiellement la naissance de Fils d'or, une maison de création où ces talents pourront enfin s'exprimer sous leur propre nom. Une maison fondée sur des principes simples mais essentiels. Transparence totale de la chaîne de production, rémunération équitable de tous les artisans, valorisation de toutes les cultures qui enrichissent notre monde. » Des murmures excités parcoururent à l'assistance. Dans l'industrie ultra-compétitive de la mode, l'émergence d'une nouvelle maison créée par la femme, d'un des plus grands noms du secteur était un événement sans précédent. Cette aventure,
n'aurait pas été possible sans le soutien de nombreuses Vincennes. Personne, continua Aminata. Je tiens à remercier tout particulièrement Laurent Mercier et son équipe, qui ont cru en notre vision quand elle n'était encore qu'une idée folle. Mathilde de Rougemont, pour avoir compris l'importance de raconter cette histoire. Sophie Moreau qui dirige Fils d'avenir avec un dévouement admirable. Elle marqua une légère pause, et toute la salle retint son souffle, anticipant la mention ou l'omission d'un nom en particulier. « Je veux aussi remercier Marcel, dit-elle finalement, et tous les regards se tournèrent vers l'intéressé qui se raidit visiblement. Pour m'avoir montré, il y a bien longtemps, que la mode pouvait être plus qu'un simple commerce, que dans les mains de créateurs engagés, elle pouvait devenir un vecteur de changement social et culturel. Ce remerciement, formulé avec une générosité inattendue, mais aussi une pointe de mélancolie, provoqua un silence contemplatif dans la salle. Marcel lui-même sembla déstabilisé par cette reconnaissance qui évoquait non pas l'homme qu'il était devenu, mais celui qu'il avait été autrefois, celui qu'Aminata avait aimé. Enfin, conclut-elle, je veux dédier ce prix à toutes les femmes qui travaillent dans l'ombre, dont les contributions sont souvent invisibilisées, mais sans qui rien de grand ne pourrait jamais être accompli. Votre temps viendra, mes sœurs, et ce monde sera meilleur quand vos voix seront enfin entendues. Ces derniers mots déclenchèrent une ovation plus forte encore que la précédente. Des femmes de tous âges, dans l'assistance, essuyaient discrètement des larmes. D'autres hochaient vigoureusement la tête, comme si Aminata avait exprimé une vérité qu'elle portait en elle depuis longtemps sans pouvoir la formuler. Après avoir remercié une dernière fois l'Assemblée, Aminata quitta la scène, entourée de ses protégés qui rayonnaient de fierté. En passant près du premier rang, elle remarqua l'absence de Camille, qui n'était pas revenue après son départ précipité pendant le discours de Marcel. Dans les coulisses, l'équipe technique l'accueillit avec des félicitations chaleureuses. Laurent la serra brièvement dans ses bras. « Discours parfait, Aminata. Ni vindicatif, ni complaisant. Tu as trouvé l'équilibre exact. » « J'ai simplement dit la vérité, » répondit-elle avec un petit sourire. « La vérité avec grâce, c'est là tout ton art. » Il hésita un instant avant d'ajouter « Tu sais que rien ne sera plus comme avant après ce soir. »« Je le sais, et c'est pour le mieux. » De retour dans la salle, le gala se poursuivait avec un intermède musical, mais l'attention générale n'était plus sur la scène. Des groupes se formaient, commentant avec animation les événements de la soirée. Le nom d'Aminata était sur toutes les lèvres. Celui de Marcel aussi, mais dans un contexte bien différent. L'intéressé, toujours assis au premier rang, semblait étrangement isolé malgré la foule qui l'entourait. Plusieurs fois, des connaissances s'approchèrent pour le saluer, mais les conversations restaient brèves, presque gênées. Personne ne mentionnait directement le discours d'Aminata, ou les révélations de Mode & Société, mais ces non-dits pesaient comme une chape de plomb. Marcel chercha Camille du regard, mais elle demeurait introuvable. Cette désertion, en un moment si crucial, lui semblait une trahison de plus. Il se sentait de plus en plus comme un roi déchu, abandonné par sa cour au moment où la faveur populaire se tournait vers une nouvelle souveraine. François Dufresne, puissant industriel avec qui Marcel espérait conclure un partenariat en Asie, vint s'asseoir à côté de lui. « Soirée surprenante, n'est-ce pas ?» dit-il avec une fausse désinvolture. « En effet, » répondit Marcel, s'efforçant de paraître détaché. « Ces galas sont toujours pleins de rebondissements. »« Ta femme est remarquable, » poursuivit François, observant attentivement la réaction de Marcel. « Ce qu'elle a accompli avec ses coopératives, c'est exactement le genre d'initiative que nous cherchons à soutenir pour notre expansion en Afrique. » Marcel se raidit imperceptiblement. Aminata a toujours eu des idées originales. Originales et visionnaires, visiblement. François se pencha légèrement. « Entre nous, Marcel, je pense que nous devrions discuter de ce partenariat directement avec elle. Ces filières éthiques qu'elle a développées pourraient être exactement ce qu'il nous faut pour... »« Excuse-moi, » coupa Marcel abruptement, incapable de supporter davantage cette conversation où il se sentait relégué au second plan. « Je dois vérifier quelque chose. » Il se leva et se dirigea vers le bar, ignorant les regards qui le suivaient. Cette soirée qui devait être son triomphe personnel, avec Camille étincelante à son bras éclipsant Aminata, s'était transformée en cauchemar. Non seulement Aminata brillait de mille feux, mais lui, Marcel Beaumont, devenait progressivement transparent, insignifiant, presque superflu dans sa propre histoire. Au bar, il commanda un whisky qu'il but d'un trait. Une voix familière le fit se retourner. « Je crois que nous devons parler. »« Marcel, »
C'était Mathilde de Rougemont, rédactrice en chef de Mode & Société, celle-là même qui avait publié les révélations sur Aminata. Son expression n'était pas triomphante, comme il s'y attendait, mais presque compatissante. « N'as-tu pas déjà tout dit dans ton magazine ?» répliqua-t-il avec amertume. « J'ai publié des faits vérifiés, Marcel. Ce n'était pas une attaque personnelle. » « Vraiment ? Mettre ma femme en couverture avec un titre qui suggère que je ne suis rien sans elle, ce n'est pas une attaque ?» Mathilde soupira. « Ce n'est pas ce que dit l'article et tu le sais. Nous avons reconnu ton talent créatif, ton sens des affaires, mais nous avons aussi rétabli une vérité qui méritait d'être connue. Et maintenant, tu es venu voir l'animal blessé se débattre ? Non, Marcel, je suis venu te proposer une porte de sortie. » Cette déclaration prit Marcel au dépourvu. Une porte de sortie ? Quel genre de porte de sortie pourrait-il y avoir après ? Ça. Il fit un geste vague vers la salle où Aminata, revenue parmi les invités, était entourée d'admirateurs. Une interview exclusive. Toi et Aminata, ensemble. L'histoire vraie de Beaumont-Luxe, racontée à deux voix, sans phare, sans masque. Marcel la regarda comme si elle avait perdu l'esprit. « Tu plaisantes. Tu veux que je m'humilie publiquement, en admettant que j'ai occulté le rôle de ma femme pendant 20 ans. Je veux te donner l'opportunité de montrer que tu es capable de grandir, d'évoluer, de reconnaître tes erreurs et d'aller de l'avant. » Mathilde posa une main sur son bras. « Réfléchis-y, Marcel. Dans toute crise se cache une opportunité. L'homme qui sortira grandi de cette épreuve pourrait être bien plus intéressant que celui qui s'accroche désespérément à une image dépassée. » Sur ces mots, elle le laissa seul avec ses pensées. Marcel commanda un second whisky, observant la salle d'un œil nouveau. Partout, il voyait les signes d'un monde en train de changer. Les jeunes créatrices qu'Aminata avait amenées étaient maintenant au centre de plusieurs conversations animées avec des investisseurs potentiels. La ministre elle-même s'entretenait longuement avec l'une d'elles, visiblement impressionnée. Et Aminata rayonnait, non pas de cette joie superficielle des mondanités, mais d'une satisfaction profonde, celle d'avoir enfin aligné son être public avec ses convictions les plus intimes. Pour la première fois, Marcel se demanda s'il n'avait pas tout simplement perdu de vue l'essentiel, si, dans sa quête obsessionnelle de reconnaissance et de statut, il n'avait pas sacrifié ce qui donnait réellement du sens à son travail. Ces idéaux qui l'animaient au début, quand Aminata et lui rêvaient de révolutionner l'industrie de la mode. À ce moment précis, il aperçut Camille, qui revenait dans la salle. Elle avait visiblement pleuré. Ses yeux étaient rougis, mais elle marchait d'un pas déterminé. Sans hésiter, elle se dirigea droit vers lui. « Monsieur Beaumont, je dois vous parler. » Le ton formel inhabituel entre eux alarma Marcel. « Camille ? Que se passe-t-il ? Où étais-tu passé ?» J'avais besoin de réfléchir. Elle prit une profonde inspiration. « Je ne peux plus continuer ainsi. Ce que nous faisons ce soir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. » Marcel sentit une colère sourde monter en lui. « Toi aussi ? Tu me trahis maintenant ? Ce n'est pas une trahison de choisir l'intégrité, monsieur. » La voix de Camille tremblait légèrement, mais son regard restait ferme. « J'ai toujours admiré votre talent, votre vision. Mais ce que j'ai découvert ce soir, la façon dont vous avez traité Madame Beaumont, tu ne sais rien de mon mariage. Je sais ce que j'ai vu, une femme extraordinaire dont la contribution a été délibérément minimisée, et un homme tellement obsédé par sa propre image qu'il est prêt à humilier sa femme publiquement, plutôt que de reconnaître sa valeur. » Ces mots, prononcés sans animosité mais avec une conviction tranquille, frappèrent Marcel comme un coup physique. Il voulut répliquer, se défendre, mais les mots lui manquèrent. « Je suis venu vous dire que je démissionne, monsieur Beaumont. » Avec effet immédiat. « Tu ne peux pas faire ça, répondit-il faiblement. Tu es mon assistante principale. Tu connais tous les dossiers en cours. J'assurerai une transition professionnelle. Bien sûr, mais je ne peux plus travailler pour un homme qui traite les femmes comme des accessoires interchangeables dans sa quête de gloire personnelle. » Sur ces mots, Camille se détourna et, à la stupéfaction de Marcel, se dirigea droit vers Aminata. Il les observa échanger quelques paroles, vit Aminata hocher la tête avec gravité, puis prendre brièvement les mains de Camille dans les siennes, en un geste qui semblait à la fois un remerciement et une promesse. Ce fut le coup de grâce. En l'espace d'une soirée, Marcel avait perdu non seulement son statut de figure incontestée de la mode parisienne, mais aussi sa femme et maintenant son assistante la plus fidèle. Tout son monde s'effondrait autour de lui. Laurent s'approcha, le visage sombre.
La presse attend des interviews. Aminata a accepté d'en donner quelques-unes. Souhaites-tu faire de même? Marcel regarda son vieil ami soudain très las. Pour dire quoi exactement? Que j'ai été un imbécile arrogant, que j'ai systématiquement minimisé le rôle de ma femme par pure vanité. Ce serait un début, répondit Laurent sans détour. La vérité a parfois des vertus libératrices, tu sais. Marcel resta silencieux un long moment, observant la salle où se jouait le ballet immuable des relations mondaines. Puis, presque malgré lui, son regard revint vers Aminata. Elle discutait avec un groupe de jeunes designers, son visage animé d'une passion authentique. Dans la lumière tamisée du grand palais, elle semblait irradier d'une force tranquille, celle des personnes enfin en paix avec elles-mêmes. Et Marcel, pour la première fois depuis bien longtemps, se demanda comment il avait pu être assez aveugle pour ne pas voir ce trésor qu'il avait à ses côtés. Comment il avait pu laisser son ego éclipser ce qui aurait dû être l'évidence même. Qu'Aminata n'était pas une ombre à son tableau, mais une lumière qui aurait pu, s'il l'avait permis, illuminer leur chemin commun. « Marcel ?» La voix de Laurent le ramena au présent. « Ta décision ?» Marcel prit une profonde inspiration. La soirée touchait à sa fin, mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. Quelle serait sa prochaine action? Comment allait-il naviguer dans ce nouveau monde où il n'était plus le centre incontesté de sa propre histoire? Les choix qu'il ferait dans les heures et les jours à venir définiraient non seulement son avenir professionnel, mais aussi l'homme qu'il choisirait d'être désormais. « J'ai besoin d'un peu de temps, dit-il finalement. Cette soirée a été révélatrice à bien des égards. Laurent hocha la tête, comprenant ce qui n'était pas dit. « Prends le temps qu'il te faut. Mais n'attends pas trop longtemps. Dans notre monde, les récits se figent vite. » Alors que Laurent s'éloignait, Marcel resta seul au milieu de cette foule qui, quelques heures plus tôt, l'adulait encore. Son regard croisa celui d'Aminata à travers la salle. Elle le fixa un instant, sans hostilité, mais sans concession non plus, puis inclina légèrement la tête en un geste qui pouvait être une salutation, un adieu, ou peut-être simplement une reconnaissance de la nouvelle réalité qui s'établissait entre eux. Marcel lui rendit ce signe, conscient que dans ce simple échange silencieux se jouait peut-être l'avenir de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Chapitre 6. Les conséquences. Les jours qui suivirent le gala de la mode. Éthiques furent parmi les plus tumultueux que l'industrie parisienne ait connus depuis des années. Le numéro spécial de Mode & Société, avec Aminata en couverture, s'arracha dans les kiosques, nécessitant 3 réimpressions successives. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, chacun prenant parti dans ce qui était rapidement devenu l'affaire Beaumont. Certains soutenaient Marcel, louant son talent créatif incontestable et minimisant les révélations comme de simples arrangements familiaux. D'autres, plus nombreux, saluaient le courage d'Aminata et dénonçaient un système qui avait trop longtemps invisibilisé les contributions féminines. Pour Marcel, le retour à l'appartement après le gala avait été particulièrement éprouvant. Il était rentré seul dans un taxi silencieux, l'esprit encore sonné par les événements de la soirée. Aminata, elle, avait prolongé la célébration avec ses protégés et des soutiens enthousiastes, acceptant l'invitation à une réception improvisée à l'hôtel Crillon. L'appartement lui avait semblé étrangement vide, presque hostile. Marcel s'était servi un verre, puis un second, tentant d'anesthésier cette sensation nouvelle et déplaisante, celle d'avoir perdu le contrôle de sa propre histoire. Lorsqu'Aminata était finalement rentrée, aux premières lueurs de l'aube, elle l'avait trouvé endormi dans un fauteuil du salon, un verre vide à la main. Sans le réveiller, elle avait déposé une couverture sur lui, un geste machinal de tendresse qui contrastait avec la distance émotionnelle qui s'était installée entre eux. Au matin, ils s'étaient évités, chacun vaquant à ses occupations comme si l'autre n'existait pas. Ce n'est qu'en fin de journée, alors que les premières retombées médiatiques déferlaient, qu'Aminata avait finalement abordé l'éléphant dans la pièce. « Nous devons parler. » Marcel. Il était assis dans son bureau, contemplant sans les voir les titres de presse qui s'étalaient sur son écran d'ordinateur. Avons-nous encore quelque chose à nous dire? Beaucoup de choses, au contraire. Aminata s'était assise face à lui, calme et composée malgré les émotions qui devaient l'agiter. Ce qui s'est passé hier soir n'est que le début. Nous devons décider comment nous allons gérer la suite, professionnellement et personnellement. Marcel avait émis un rire sans joie. La suite? Y a-t-il seulement une suite possible? Cela dépend entièrement de toi. Le ton d'Aminata était ferme mais pas accusateur. De ta capacité à accepter la réalité telle qu'elle est,
pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Cette conversation semblait maintenant lointaine à Marcel, alors qu'il pénétrait dans les locaux de Beaumont Luxe, une semaine après le gala. L'atmosphère qui régnait dans l'entreprise avait radicalement changé. Les employés, d'ordinaire empressés à le saluer, détournèrent le regard ou lui adressaient des sourires gênés. Dans la salle de réunion principale, l'équipe de direction l'attendait, visiblement mal à l'aise. « Bonjour à tous », commença Marcel, tentant de projeter une assurance qu'il était loin de ressentir. « Je sais que cette semaine a été inhabituelle, mais nous avons une entreprise à faire tourner, et la collection printemps n'attend pas. » Philippe Moreau, directeur financier et ami de longue date, prit la parole avec une prudence inhabituelle. « Avant d'aborder l'ordre du jour, Marcel, il y a quelques points que nous devons éclaircir. Le conseil d'administration s'est réuni hier en session extraordinaire. Sans m'en informer, Marcel sentit une vague de colère monter en lui. C'était une décision du président du conseil lui-même. Étant donné les circonstances. Quelles circonstances, exactement? La voix de Marcel était dangereusement calme. Philippe échangea des regards nerveux avec les autres membres de la direction. Les révélations concernant l'apport initial d'Aminata, le fait que sa contribution à l'entreprise ait été systématiquement minimisée dans notre communication officielle, et bien sûr les événements du gala. Je vois. Marcel s'assit lentement. Et quelle a été la conclusion de cette réunion clandestine? Pas clandestine, Marcel, exceptionnelle. Philippe sortit un document de sa serviette. Le Conseil souhaite qu'une révision complète de l'histoire officielle de l'entreprise soit effectuée, que le rôle d'Aminata soit pleinement reconnu, et que des discussions soient entamées avec elle concernant sa place future au sein de Beaumont Luxe. Marcel accusa le coup. Sa place future? Elle n'a jamais eu de rôle officiel dans cette entreprise. C'est précisément le problème, intervint Élodie Varnier, directrice juridique. D'un point de vue strictement légal, Madame Beaumont pourrait contester la structure actionnariale actuelle sur la base de sa contribution initiale non reconnue, sans compter les implications en termes de propriété intellectuelle concernant certains designs inspirés directement par les motifs traditionnels qu'elle a introduits. Vous êtes en train de me dire que ma propre entreprise envisage de négocier derrière mon dos avec ma femme. Nous essayons d'éviter un conflit juridique qui pourrait être désastreux pour tous, répondit Élodie avec un calme professionnel. Le Conseil suggère une approche constructive, reconnaître publiquement la contribution d'Aminata, lui offrir un poste de direction reflétant son expertise en production éthique et éventuellement revoir la répartition des actions pour mieux refléter la réalité historique de l'entreprise. Marcel observa tour à tour chaque visage autour de la table. Ces personnes avec qui il travaillait depuis des années, certaines depuis les tout débuts, semblaient soudain transformées en étrangers. Ou peut-être était-ce lui qui avait toujours été étranger à une réalité qu'il voyait plus clairement que lui. « Et si je refuse ?» demanda-t-il finalement. Philippe soupira. « Marcel, ce n'est pas une question de refuser ou d'accepter, c'est une question de survie pour l'entreprise. Depuis le gala, nos actions ont chuté de 8%. 3 grands clients institutionnels ont mis leurs commandes en attente, citant des préoccupations éthiques. La presse nous massacre. Et pendant ce temps, Fils d'Or, le nouveau projet d'Aminata, attire l'attention de tous les investisseurs du secteur. » Le silence qui suivit cette déclaration était assourdissant. Marcel sentait le sol se dérober sous ses pieds. Son empire, sa création, ce monument à son talent et à sa vision qu'il avait mis 25 ans à bâtir, menaçait de s'effondrer en l'espace de quelques jours. « Je dois réfléchir », dit-il finalement en se levant. « Cette réunion est ajournée. » Sans attendre de réponse, il quitta la salle, traversa les couloirs à grandes enjambées et s'enferma dans son bureau. À travers les baies vitrées, Paris s'étendait majestueuse et indifférente à ses tourments personnels. Cette ville qu'il avait conquise, où son nom était synonyme d'excellence et de luxe, le regardait maintenant avec des yeux nouveaux, plus critiques, plus exigeants. Son téléphone vibra un message de Laurent. « J'ai parlé à Aminata. Elle est ouverte à une discussion. Dîner chez moi ce soir. » Cadre neutre, conversation franche. Marcel fixa longtemps l'écran avant de répondre un simple « d'accord ». Que pouvait-il faire d'autre? S'enfermer dans un déni qui ne ferait qu'aggraver la situation. Continuer à s'accrocher à une version des faits que plus personne ne semblait accepter? Pour la première fois depuis bien longtemps, Marcel Beaumont se sentait impuissant. Non pas à cause d'adversaires extérieurs ou de circonstances défavorables, mais à cause de ses propres choix, de son propre aveuglement.
Pendant ce temps, dans un loft industriel du 11e arrondissement récemment aménagé, Aminata présidait la première réunion officielle de Fils d'Or. Autour de la grande table en bois brut se trouvaient non seulement les 6 jeunes créatrices qui l'avaient accompagnée au gala, mais aussi Sophie Moreau, maintenant directrice des opérations, et Camille Lefebvre, dont la démission fracassante de Beaumont Luxe avait fait presque autant de bruit que les révélations sur Aminata. « Nos principes fondateurs sont simples », expliquait Aminata en dévoilant le logo de la nouvelle maison. Un fil d'or stylisé formant à la fois une aiguille et une silhouette humaine. Transparence totale sur notre chaîne de production. Reconnaissance de tous les artisans impliqués dans la création d'un vêtement, du cultivateur de coton au designer final. Rémunération équitable à chaque étape et durabilité environnementale sans compromis. Camille prenait des notes avec enthousiasme. Après des années passées dans l'univers parfois toxique de la haute couture traditionnelle, ce projet représentait pour elle une bouffée d'air frais. Une chance de mettre ses compétences au service de valeurs auxquelles elle croyait vraiment. Ce qui me fascine, intervint-elle, c'est que ces principes ne sont pas du tout incompatibles avec une mode de haute qualité, désirable, innovante. Au contraire, ils lui donnent une profondeur, une authenticité qui manque cruellement ailleurs. Aminata hocha la tête, ravie de cette compréhension. Exactement, Camille. L'éthique n'est pas un handicap dont il faudrait s'accommoder, mais un moteur d'innovation et de créativité. Chaque contrainte devient une opportunité de repenser nos pratiques. Et concrètement, demanda Aïcha, comment allons-nous nous positionner par rapport à Beaumont Luxe? La question que tous évitaient soigneusement depuis le début de la réunion jeta un froid momentané. Aminata prit le temps de réfléchir avant de répondre. Nous ne nous définissons pas en opposition à Beaumont Luxe ou à toute autre maison établie. Nous traçons notre propre chemin. Cela dit, je ne nierai pas les liens évidents entre les deux entités. J'ai contribué à bâtir Beaumont Luxe et cette expérience nourrit inévitablement ma vision pour Fils d'Or. Elle fit une pause, observant les visages attentifs autour d'elle. Par ailleurs, j'ai reçu ce matin une invitation du conseil d'administration de Beaumont Luxe. Ils souhaitent discuter d'une possible réorganisation qui tiendrait compte de ma contribution historique. Vous allez accepter? Demanda Sophie, surprise. Je vais écouter ce qu'ils ont à proposer, tout comme je vais écouter Marcel ce soir. Camille leva un sourcil interrogateur. Vous allez le voir? Laurent organise un dîner. Un terrain neutre pour une conversation nécessaire. Aminata sourit légèrement. Ne vous inquiétez pas, cela ne change rien à notre projet. Fils d'Or existe maintenant, indépendamment de ce qui pourra advenir de Beaumont Luxe ou de mon mariage. Cette dernière phrase flotta dans l'air, chargée d'implications que personne n'osa commenter. Pour la première fois, Aminata avait évoqué ouvertement la possibilité que son mariage avec Marcel puisse ne pas survivre à cette crise. La réunion se poursuivit, abordant des questions plus pratiques, locaux, recrutement, plan de financement, calendrier de la première collection. Mais sous ces discussions techniques courait un courant d'excitation palpable. Toutes ces femmes, aux parcours et aux origines si divers, sentaient qu'elles participaient à quelque chose qui dépassait la simple création d'une nouvelle marque. Elles étaient en train de redéfinir les règles du jeu, de montrer qu'une autre façon de faire de la mode était possible. Après la réunion, alors que les autres partaient, Camille s'attarda auprès d'Aminata. « Je voulais vous remercier, » dit-elle avec une émotion contenue, « pour cette opportunité, bien sûr, mais surtout pour m'avoir montré qu'on peut rester fidèle à ses valeurs, même quand c'est difficile. » Aminata la regarda avec chaleur. « C'est moi qui te remercie, Camille. Ton choix de quitter Beaumont Luxe en plein gala était un acte de courage remarquable. Ce n'était pas contre Marcel, vous savez. » Camille baissa les yeux, du moins pas entièrement. C'était plus pour moi-même, pour pouvoir me regarder dans le miroir le matin. Je comprends parfaitement. Aminata hésita avant d'ajouter « Marcel n'a pas toujours été l'homme que tu as connu ces dernières années. Il y avait en lui une passion authentique, une vision qui allait bien au-delà du profit ou du prestige. Que s'est-il passé, selon vous? Le succès, peut-être? Ou plutôt une certaine conception du succès ?» Aminata semblait plongée dans des souvenirs lointains. Progressivement, les applaudissements, les couvertures de magazines, l'admiration de ses pairs sont devenus plus importants que les valeurs qui l'animaient au départ. Et à mesure que sa notoriété grandissait, il s'est convaincu que cette histoire de réussite solitaire qu'il racontait au monde était la vérité.
Pensez-vous qu'il puisse changer? Revenir à ses valeurs d'origine? La question resta un moment sans réponse. Puis, avec une douceur teintée de mélancolie, « Les gens peuvent toujours changer, Camille. La vraie question est, veulent-ils changer? Le prix à payer, l'ego à sacrifier, les certitudes à abandonner est souvent très élevé. » Le soir venu, c'est avec ces réflexions en tête qu'Aminata se préparait pour le dîner chez Laurent. Elle opta pour une tenue simple mais élégante. Une robe tunique en soie bleue profonde, ornée de broderies discrètes réalisées par les artisanes de sa coopérative sénégalaise. Pas de bijoux ostentatoires, juste des boucles d'oreilles en argent et un bracelet en bois sculpté, cadeau de sa grand-mère maternelle. Dans le taxi qui la conduisait vers l'appartement de Laurent, situé dans le Marais, Aminata regardait défiler les rues de Paris avec un mélange de nostalgie et d'anticipation. Cette ville avait été le théâtre de sa vie avec Marcel, de leur succès commun, de leurs rêves partagés. Et maintenant, elle pourrait devenir le cadre d'une nouvelle phase de son existence, avec ou sans lui. Laurent habitait un ancien hôtel particulier transformé en appartement de luxe. Son duplex, au dernier étage, offrait une vue imprenable sur les toits de Paris. En entrant, Aminata fut accueillie par son vieil ami avec une accolade chaleureuse. « Tu es resplendissante », lui dit-il à l'oreille. « Cette semaine semble t'avoir libérée d'un poids. » « D'une certaine façon, oui, » elle sourit, « même si elle en a créé d'autres. Marcel est déjà là, » ajouta Laurent plus bas. « Il est différent, plus sobre que je ne l'ai vu depuis longtemps. » Aminata hocha la tête, préparant mentalement cette rencontre qui serait, elle le savait, déterminante pour leur avenir commun. En entrant dans le salon, elle aperçut immédiatement Marcel, debout près de la fenêtre, contemplant la ville. Il se retourna à son arrivée et leurs regards se croisèrent. Ce qui frappa immédiatement Aminata, c'était à quel point il semblait avoir vieilli en une semaine. Pas physiquement. Il était toujours aussi élégant dans son costume gris anthracite, mais quelque chose dans son regard, dans sa posture, évoquait une fatigue profonde, presque existentielle. « Bonsoir, Aminata. » Sa voix était douce, dépourvue de cette assurance presque arrogante qui la caractérisait habituellement. « Bonsoir. Marcel !» Un silence inconfortable s'installa, que Laurent s'empressa de briser, en proposant des apéritifs. La conversation resta superficielle pendant les premières minutes, chacun évitant soigneusement les sujets qui les avaient réunis ce soir-là. Ce n'est qu'une fois à table, après que Laurent eut servi le premier plat, un velouté de champignons aux truffes, que Marcel prit finalement la parole. « J'ai rencontré le conseil d'administration aujourd'hui, » commença-t-il, fixant son assiette plutôt qu'Aminata. « Ils sont préoccupés par la situation actuelle. »« C'est compréhensible, » répondit Aminata prudemment. « Ils veulent que ton rôle soit officiellement reconnu, que tu prennes une position de direction dans l'entreprise. » Il leva enfin les yeux vers elle. « Ils parlent même de revoir la structure actionnariale. » Laurent observait cet échange en silence, conscient du caractère décisif de cette conversation. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda Aminata, ignorant volontairement les aspects pratiques pour aller droit au cœur de la question. Marcel posa sa cuillère, semblant chercher ses mots. « Je pense que j'ai été aveugle, pendant des années. Pas seulement sur ton rôle dans l'entreprise, mais sur beaucoup d'autres choses. » Cette admission, prononcée avec une sincérité palpable, surprit Aminata. Elle s'était préparée à une négociation tendue, peut-être même à des accusations, mais pas à cette vulnérabilité soudaine. « Le conseil a raison, » poursuivit Marcel. « Tu mérites d'être reconnu. Tu as toujours mérité cette reconnaissance. Si j'ai refusé de te l'accorder, c'est par peur, je suppose. Peur de quoi, Marcel? Peur de n'être rien sans toi. » Cette confession sembla lui coûter un effort immense. Peur que si le monde apprenait à quel point ta contribution avait été essentielle, il ne verrait plus en moi qu'un imposteur chanceux d'avoir épousé une femme exceptionnelle. Laurent se leva discrètement. « Je vais chercher le vin, » murmura-t-il, offrant au couple un moment d'intimité. Une fois seule, Aminata considéra longuement son mari. Cet homme qu'elle avait aimé passionnément, qu'elle avait soutenu sans réserve, et qu'il avait progressivement relégué dans l'ombre jusqu'à ce qu'elle devienne presque invisible. Cet homme qui, maintenant, semblait enfin voir la réalité telle qu'elle était. « Ce n'est pas ce que j'ai jamais voulu, tu sais, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais cherché à te diminuer ou à te voler ta gloire. Je voulais simplement que nous construisions quelque chose ensemble, en égaux,
quelque chose qui reflétait nos valeurs communes. Je sais. Marcel passa une main lasse sur son visage. J'ai perdu de vue ces valeurs en cours de route. Je me suis laissé séduire par les apparences, par l'image que je projetais, plutôt que par la substance de ce que nous créions. Un silence s'installa, non plus inconfortable comme précédemment, mais presque méditatif. Puis Marcel reprit, d'une voix à peine audible. « Est-il trop tard, Aminata? Pour nous, je veux dire. Pas seulement pour l'entreprise. » La question flotta entre eux, chargée de toute l'histoire de leur relation, de ses promesses initiales, de ses désillusions successives et peut-être de ses possibilités futures. Aminata ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta vers la fenêtre, vers cette ville qui avait été témoin de leur ascension commune et de leur éloignement progressif. Puis elle revint à Marcel, à cet homme qui semblait enfin prêt à regarder la vérité en face. « Je ne sais pas, dit-elle finalement, avec une franchise totale. Ce qui s'est brisé entre nous ne peut pas être réparé en une conversation, ni même en quelques décisions d'entreprise. C'est plus profond que ça. » Marcel accusa le coup mais hocha la tête, acceptant cette vérité sans protester. « Mais, poursuivit Aminata, je crois que nous avons encore des choses à construire ensemble. Peut-être pas de la même façon qu'avant, peut-être pas avec les mêmes attentes. Mais il y a un héritage que nous partageons, une vision qui nous a unis autrefois et qui pourrait, sous une forme nouvelle, nous réunir à nouveau. » Laurent revint, portant une bouteille de vin qu'il servit en silence, conscient de l'intensité de la conversation qu'il avait interrompue. « À l'avenir, dit-il en levant son verre, quel qu'il soit. » Marcel et Aminata levèrent leurs verres à leur tour, leurs regards se croisant par-dessus le cristal. Dans ce simple geste, dans cette trinquée à un futur incertain, se jouait peut-être la première étape d'une réconciliation. Non pas un retour à ce qui avait été, mais l'émergence de quelque chose de nouveau, fondé sur une reconnaissance mutuelle, que les événements récents avaient rendu possible, voire nécessaire. La soirée se poursuivit, les conversations devenant progressivement plus détendues, plus authentiques. Pour la première fois depuis des années, Marcel et Aminata parlèrent vraiment, au-delà des convenances et des non-dits qui avaient miné leur relation. Ils évoquaient leurs souvenirs communs, les débuts de Beaumont Luxe, les rêves qu'ils avaient partagés avant que le succès ne les transforme. Et à mesure que la nuit avançait, une question se précisait dans leurs esprits. Était-il possible de réconcilier leurs visions maintenant divergentes? Beaumont Luxe et Fils d'Or pouvaient-ils coexister, voire collaborer? Et surtout, Marcel était-il vraiment prêt à abandonner cette image qu'il avait si soigneusement cultivée pour embrasser une nouvelle façon d'être, plus authentique, mais aussi plus vulnérable? Les réponses à ces questions n'étaient pas simples et ne viendraient pas en une nuit. Mais alors qu'ils se quittaient sur le pas de la porte de Laurent, Marcel et Aminata savaient tous deux qu'un premier pas avait été fait. Un pas vers la vérité, vers une reconnaissance mutuelle qui, peut-être, pourrait servir de fondation à un avenir commun redéfini. Chapitre 7. Renaissance. 6 mois s'étaient écoulés depuis le gala de la mode éthique qui avait bouleversé l'industrie parisienne. Un matin de printemps particulièrement lumineux, Marcel Beaumont contemplait Paris depuis la terrasse du nouvel atelier de Beaumont Luxe, installé dans un ancien bâtiment industriel du 19e arrondissement. Ce n'était plus l'adresse prestigieuse du 8e qui avait abrité la maison pendant tant d'années, mais un espace plus authentique, plus brut, qui correspondait mieux à la nouvelle direction de l'entreprise. À ses côtés, Philippe Moreau, toujours directeur financier, consultait les derniers chiffres sur sa tablette. Les ventes de la collection Origins dépassent nos prévisions de 20%. Et les retours des critiques sont unanimes. C'est ta collection la plus innovante depuis des années. Marcel hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Notre collection, corrigea-t-il doucement. C'est un travail d'équipe. Cette simple correction reflétait le changement profond qui s'était opéré en lui. Après la tempête médiatique qui avait suivi le gala, Marcel avait traversé une période de remise en question, douloureuse mais nécessaire. Le dîner chez Laurent avait marqué le début d'un processus difficile, celui de redéfinir non seulement son rapport à Beaumont Luxe, mais aussi à Aminata, et plus fondamentalement, à lui-même. « L'équipe d'Aminata est prête pour la présentation de cet après-midi » demanda Philippe. « Ils sont plus que prêts. Ce qu'ils ont préparé va surprendre tout le monde. » La présentation en question était un événement sans précédent dans l'industrie. La première collaboration officielle entre Beaumont Luxe et Fils d'Or.
Pas une simple association marketing, mais une véritable fusion créative où les deux identités dialoguaient, créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Cet arrangement inhabituel était le fruit de longues négociations, non seulement professionnelles, mais aussi personnelles. Après le fameux dîner chez Laurent, Marcel et Aminata avaient entamé une série de conversations franches, parfois douloureuses, qui les avaient progressivement conduits vers un nouveau paradigme de relation. Il y avait eu des moments difficiles, bien sûr. La restructuration de Beaumont Luxe, avec la reconnaissance officielle de la contribution historique d'Aminata, avait été particulièrement éprouvante pour l'ego de Marcel. Accepter publiquement que l'empire qu'il avait présenté comme sa création personnelle était en réalité une œuvre commune avait nécessité un courage qu'il ne se savait pas posséder. Mais paradoxalement, cette humilité nouvellement acquise lui avait apporté une forme de libération. Débarrassé du fardeau de son mythe personnel, Marcel avait redécouvert la passion créative qui l'animait à ses débuts. Pour la première fois depuis des années, il dessinait avec une joie pure, sans se soucier constamment de son image ou de sa place dans la hiérarchie du luxe parisien. « Il est presque l'heure », rappela Philippe, interrompant ses réflexions. « Les journalistes commencent à arriver. » Marcel jeta un dernier regard sur Paris, cette ville qu'il avait vue triompher, chuter, puis renaître sous une forme nouvelle. « J'arrive dans un instant », répondit-il, savourant encore quelques secondes de calme avant la tempête médiatique qui les attendait. À quelques rues de là, dans les locaux modernes mais chaleureux de Fils d'Or, Aminata mettait la dernière main aux préparatifs de la présentation. Autour d'elle s'affairaient ses protégés, devenues en quelques mois des créatrices reconnues dans leurs propres droits. Aïcha, dont les créations mélangeant influence kabyle et haute couture parisienne avaient fait sensation lors de leur premier défilé. Fatou, dont les techniques de tissage innovantes inspirées des traditions sénégalaises révolutionnaient l'approche du textile de luxe. Chacune apportait sa sensibilité unique, enrichissant la vision collective de Fils d'Or. « Tout est en place », annonça Camille, désormais directrice des opérations de la jeune maison. « Les modèles sont prêts, les journalistes confirmés, la scénographie installée. » Aminata hocha la tête, satisfaite mais légèrement pensive. « C'est un grand jour. »« Pour nous tous. » Camille l'observa avec attention. « Nerveuse ? » ?»« Pas pour la présentation. » Aminata sourit. « Plutôt pour ce qui vient après. Cette nouvelle configuration entre Marcel et moi, entre nos deux maisons. C'est encore fragile. Mais c'est aussi révolutionnaire, souligna Camille avec enthousiasme. Deux entreprises dirigées séparément mais collaborant étroitement, chacune avec sa philosophie propre, mais partageant des valeurs fondamentales. C'est un modèle totalement nouveau dans l'industrie. C'était effectivement le compromis auquel Marcel et Aminata étaient parvenus après des semaines de discussions. Plutôt que de fusionner leurs entités ou de s'engager dans une compétition stérile, ils avaient choisi une troisième voie. Beaumont Luxe continuait d'incarner l'excellence artisanale française, mais avec une transparence nouvelle sur ses sources et ses pratiques. Fils d'Or poursuivait sa mission éthique et inclusive, formant la nouvelle génération de créateurs issus de tous horizons. Et entre ces deux pôles, un espace de collaboration s'était ouvert, symbolisé par la collection spéciale qu'ils allaient présenter aujourd'hui. Dialogue, des créations où les savoir-faire traditionnels de Beaumont Luxe rencontraient l'approche éthique et multiculturelle de Fils d'Or. « Il est temps », annonça Sophie en consultant sa montre. « Les voitures nous attendent. » Le lieu choisi pour cette présentation historique n'était ni les locaux de Beaumont Luxe, ni ceux de Fils d'Or, mais un espace neutre, la Fondation Louis Vuitton, dont l'architecture audacieuse de Franck Gehry semblait particulièrement appropriée pour symboliser cette rencontre entre tradition et innovation. À l'arrivée d'Aminata et de son équipe, les flashs crépitèrent. En 6 mois, Fils d'Or était devenu bien plus qu'une simple start-up prometteuse. C'était maintenant un acteur incontournable du paysage de la mode éthique, cité en exemple dans les écoles de commerce et les cercles activistes. Dans le hall de la Fondation, Marcel attendait, élégant dans un costume sobre mais parfaitement coupé. Quand Aminata s'approcha, il lui sourit, un sourire sincère, dépourvu de cette tension qui avait caractérisé leurs interactions pendant si longtemps. « Prête ?» demanda-t-il simplement. « Toujours », répondit-elle en lui rendant son sourire. Côte à côte, mais pas main dans la main. Leur relation avait évolué vers quelque chose de plus complexe
qu'un simple retour à leur vie d'avant. Ils entrèrent dans la salle principale où les attendaient journalistes, acheteurs et personnalités de l'industrie. Laurent Mercier, qui avait joué un rôle crucial dans leur rapprochement, les accueillit en tant que maître de cérémonie. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette présentation exceptionnelle, qui marque, j'en suis convaincu, le début d'une nouvelle ère pour notre industrie. Debout sur l'estrade, Marcel et Aminata échangèrent un regard chargé de sens. 6 mois plus tôt, sur une autre scène, ils s'étaient retrouvés dans une configuration radicalement différente. Lui, tentant désespérément de s'accrocher à son statut. Elle, émergeant enfin de l'ombre qu'il lui avait imposée. Aujourd'hui, ils se tenaient côte à côte, non plus comme mari et femme dans le sens traditionnel. Ils vivaient désormais séparément, explorant une nouvelle forme de relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la fusion, mais comme partenaires égaux dans une aventure créative commune. Nous sommes honorés de vous présenter aujourd'hui la collection Dialogue, commença Marcel. Sa voix posée portant sans effort dans la salle. Une conversation entre deux visions qui, loin d'être contradictoires, se complètent et s'enrichissent mutuellement. Aminata poursuivit. Cette collection est née d'une conviction profonde, que la mode peut être à la fois belle et juste, luxueuse et éthique, ancrée dans la tradition et résolument tournée vers l'avenir. Les lumières baissèrent, et le défilé commença. Chaque modèle qui apparaissait racontait une histoire de rencontre. Des tissus produits par les coopératives sénégalaises d'Aminata, travaillés selon les techniques d'excellence de Beaumont Luxe. Des coupes innovantes, conçues par les jeunes créatrices de Fils d'Or, sublimées par les finitions impeccables des artisans parisiens formés par Marcel. Dans la salle, l'émotion était palpable. Ce n'était pas simplement de beaux vêtements qui défilaient devant les yeux des spectateurs, mais la preuve tangible qu'une autre façon de créer, de produire et de consommer la mode était possible. À la fin du défilé, lorsque Marcel et Aminata revinrent sur scène pour les salutations finales, accompagnés de toutes les équipes qui avaient contribué à cette collection, l'ovation fut spontanée et sincère. Ce n'étaient plus seulement les créateurs qu'on applaudissait, mais aussi les artisans, les tisserands, les brodeurs, tous ceux qui, habituellement invisibles, étaient aujourd'hui reconnus comme parties intégrantes du processus créatif. Après la présentation, alors que les invités se pressaient pour examiner de plus près les créations et féliciter les équipes, Marcel trouva un moment pour s'isoler avec Aminata dans une petite salle adjacente. « Nous avons réussi », dit-il simplement, une émotion contenue dans la voix. « Oui », acquiesça-t-elle, « mais ce n'est que le début. » Marcel la regarda longuement, admirant cette femme qu'il avait cru connaître et qu'il découvrait encore, chaque jour, sous un jour nouveau. « Merci, Aminata, pour m'avoir forcé à voir la vérité, même quand je faisais tout pour la fuir. Ce n'était pas contre toi, tu sais, c'était pour quelque chose de plus grand que nous deux. » Il hocha la tête, comprenant pleinement ce qu'elle voulait dire. Leur histoire personnelle, avec ses hauts et ses bas, ses déceptions et ses réconciliations, s'inscrivait désormais dans une narrative plus large, celle d'une industrie en pleine transformation, cherchant à réconcilier beauté et éthique, tradition et innovation, succès commercial et responsabilité sociale. « Tu crois que nous pourrons un jour… » Il laissa sa phrase en suspens. Mais Aminata comprit la question inexprimée. « Je ne sais pas, Marcel. Nous avons tous les deux changé. Ce qui a été brisé ne peut pas simplement être réparé comme si rien ne s'était passé. Mais nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble bien que différemment. Et qui sait où cela nous mènera ?» Un assistant vint les interrompre, signalant qu'on les réclamait pour les interviews. Avant de rejoindre la foule, Marcel et Aminata échangèrent un dernier regard, non pas celui d'amants passionnés, ni celui d'adversaires réconciliés, mais celui de deux personnes qui, après avoir traversé tempêtes et bouleversements, se découvraient capables d'une forme d'amour plus mature, plus consciente. Un amour qui ne cherchait plus à posséder ou à contrôler, mais à respecter l'autre dans sa plénitude, à célébrer ses réussites sans s'en sentir menacé, et à construire ensemble tout en préservant l'espace nécessaire à l'épanouissement individuel. Et tandis qu'ils retournaient vers la lumière des projecteurs, vers cette industrie qu'ils contribuaient à transformer, Marcel et Aminata savaient qu'ils écrivaient non seulement un nouveau chapitre de leur histoire personnelle, mais aussi de celle de la mode française. Une histoire où brillance créative et conscience éthique n'étaient plus des forces opposées,
mais les deux faces complémentaires d'une même vision d'excellence. Car au fond, la véritable élégance n'avait jamais résidé uniquement dans l'apparence, mais dans cette harmonie subtile entre le beau et le juste, entre l'individuel et le collectif, entre ce que nous montrons au monde et ce que nous sommes réellement. Une leçon que Marcel avait apprise dans la douleur, mais qui aujourd'hui lui permettait enfin de créer avec une authenticité et une liberté qu'il n'avait pas connues depuis ses débuts. Une leçon qu'Aminata avait toujours portée en elle et qui maintenant, enfin reconnue, rayonnait bien au-delà des frontières de la haute couture parisienne.